cette conférence du Père Baudouin Ardillier sur le thème Nouvelle croyance, qu'en penser? J'ai eu l'immense grâce de pouvoir l'accueillir dans mes paroisses rurales du Nord Rouennais, et l'église était pleine, et il y a eu beaucoup de très très bons retours. Moi j'ai été très édifié parce qu'il nous a transmis. Donc, le Père Baudouin Ardillier est frère de la communauté Saint-Jean, il est vicaire général de sa communauté, et puis il a aussi de nombreuses autres missions. Il est curé d'une paroisse à Orléans. Il essaye de mettre le feu comme il avait fait à Avignon, où il avait été pendant plusieurs années. Il est aussi, vous l'avez peut-être vu, comme il m'a dit tout à l'heure, il fait de la bilocation ce soir, parce qu'il est aussi à la télévision, dans une émission sur C8, où il essaie justement d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour transmettre la foi, le cœur de l'Évangile. Dans cette émission Bienvenue au monastère, des stars viennent pendant une semaine partager la vie du Père Baudouin et puis d'une sœur et de frères de Saint-Jean et de Béatitude, tout simplement. Et puis il est aussi créateur d'un cabinet à Lyon qui s'appelle Alter of Minds pour accompagner les personnes au profil atypique et les aider à vivre justement au quotidien leur particularité avec ceux qu'ils sont, pour le mettre au profit, que ce ne soit pas seulement une chaîne, quelque chose à traîner, mais quelque chose à valoriser. C'est déjà pas mal, je crois, pour une seule personne. Et puis il écrit aussi des livres. Donc il y en a trois qui sont sortis pour l'instant, il nous en parlera tout à l'heure, et puis un quatrième qui est en cours d'impression et qui sera le cœur du thème de la journée de demain, dont nous vous parlerons à la fin de la conférence. Alors merci Baudouin, tu arrives tout juste d'Orléans. Merci beaucoup d'être là avec nous et de partager cette soirée. Merci Nicolas, merci pour votre accueil si sympathique. Alors rassurez-vous, je vais me lever, mais je trouvais que ça posait bien le bonhomme d'être assis derrière une table comme ça devant vous. Bon, le Père vient de vous faire une hagiographie. Ça va être plus simple quand même. En tout cas, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous. Assez rapidement, mon micro va s'éloigner et vous n'entendrez plus rien. Donc là, il faut faire des gestes comme ça, et je rapprocherai le micro. Et comme je parle souvent très vite, en n'articulant pas, eh bien, il faudra aussi faire des gestes. Donc vous pouvez faire le lapin, le poisson, enfin comme vous voulez. Il faut que ça paraisse bizarre pour que je me rende compte. Vous grattez pas le nez parce que je ne peux pas savoir si c'est bizarre. Alors je suis très honoré d'être avec vous ce soir, très heureux, avec en plus la présence de mes frères qui sont là dans l'assemblée, pour vous partager un thème qui me touche. Ne sautez pas, madame, ne sautez pas. Non, parce qu'on a assez d'obsèques. Un sujet qui me touche depuis de très nombreuses années. Il y a près de bientôt 25 ans, j'habitais la Corse et je fais une conférence un soir dans laquelle je parle de pratiques tout à fait locales sur cette île qui est à mon cœur, où quand quelqu'un est malade, par exemple a des migraines constantes, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bol dans lequel on met de l'eau, on va mêler d'huile et on va s'approcher de la personne malade, on va pouvoir mettre le bol au-dessus de sa tête et en récitant des prières qui se transmettent de femme en femme, de génération en génération, on va faire intervenir la grande puissance, certainement Dieu, qui va enlever ce mal qu'on appelle souvent le mauvais œil ou beaucoup de choses, et ça se concrétise à travers le fait que, vous savez, quand vous mettez de l'huile dans de l'eau, vous qui essayez de faire une vinaigrette et qui allez comme des tarés pour que ça émulse, et bien là, naturellement, au moment où vous faites la prière, qu'est-ce qui se passe? La bulle d'eau, la bulle d'huile se transforme en plein de petites bulles. Ça fait un truc extraordinaire. Et j'ai fait ma petite enquête à l'époque avec tout ce que la jeunesse me donnait de fougue, et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Parce que plus on le fait tant que ça n'a pas enlevé le mal, jusqu'à ce que le mal soit parti. Mais mon bon sens me disait qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec la vie chrétienne. Il y a un truc qui ne marche pas, c'est jamais automatique avec le Seigneur. Et donc j'ai fait
ma petite enquête. Et puis un jour, en conférence, j'en parle, conférence d'un jeune frère, et je raconte ça quand une dame, Ginette, elle s'appelait, elle est au ciel, elle nous voit maintenant. Ginette se lève et agacée me dit « Taisez-vous, ne dites rien, vous auriez des problèmes. » Et c'est là qu'a commencé la grande aventure de s'interroger sur ces questions-là. Quelques années juste avant, j'étais jeune novice et un papa d'une de nos sœurs avait une exploitation agricole dans laquelle tout allait mal. Et donc on m'a envoyé avec deux frères parce que je savais conduire un tracteur et faire du foin pour aller faire les foins parce qu'on faisait les foins verts, enfin rien n'allait, etc. Et donc on va là-bas avec les frères dans cette ferme de Cantal. Et puis au-dessus de la cheminée, vous imaginez la ferme sombre avec une petite porte. Au-dessus de la cheminée, il y avait une statue de la Vierge qui avait une vertu tout à fait particulière, c'est qu'elle m'agaçait. C'est assez gênant quand une statue de la Vierge Marie vous agace. Vous avez un peu mauvaise conscience, vous dites il y a un truc qui ne va pas. Et cette Vierge était agaçante. Et puis je dis à la dame, mais qu'est-ce que c'est que cette statue? D'où ça vient? Je vais vous raconter une belle histoire. C'est vrai qu'un soir de pluie, de tempête du Cantal, comme il peut y en avoir de terribles là-bas, quelqu'un frappe à la porte, qu'elle héberge pour la nuit, lui donne à manger, elle sèche ses vêtements, et le lendemain, ce monsieur lui fait une grande révélation, il lui dit il faut que vous sachiez, madame, que dans votre famille, il y a vraiment un don très fort et très grand que je vais vous révéler, et vous allez pouvoir faire du bien aux gens. Lui offre la statue de la Vierge, des prières à Sainte Rita ou Sainte Cunégonde, j'en sais rien, qui sont des grandes saintes. Et il lui explique des trucs, et elle lui dit, voilà, depuis ce temps-là, quand il y a des gens qui sont malades, je fais des prières sur les endroits malades avec la croix de Jésus, un Je vous salue Marie, un cierge, etc. Et puis une prière, et puis la personne est guérie. Je pose la question, quelle est cette prière? Ah, je ne peux pas vous le dire. C'est une prière secrète. Et là, prière secrète, il n'y a pas de prière secrète dans l'Église catholique, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une prière qui nous est demandée de ne pas dire, c'est l'exorcisme. Parce que l'exorcisme, il réveille le démon. Sauf si vous voulez des gros ennuis. Déconseillés. Vous voyez, non, on ne fait pas ça. C'est pour ça qu'il faut l'autorisation de l'Église et le pouvoir que donne l'Église dans la délégation du pouvoir de l'exorcisme. Mais il n'y a pas de prière cachée. Et donc là, je suis rentré dans une phase de harcèlement. Tout à fait maladroit, qui serait certainement puni par la loi, jusqu'à ce que j'obtienne qu'elle me dise, bon, ben d'accord, je vais vous le dire. Et elle dit, mais de toute façon, il y a des saints dedans, etc. C'est tout à fait catholique. Elle dit, par le feu qui animait le cœur du saint apôtre Judas, que la blessure soit guérie ou je ne sais quoi. Oui. Alors là, au bout d'une seconde, tu dis, vous savez, vous connaissez la tourtelle? Ça ressemble à de la bière. Ça a le goût de la bière, mais c'est pas de la bière. Vous voyez? Et là, il y a un effet tourtelle spirituel. Tu dis, il y a un truc, ça sent mauvais. Et donc tu réfléchis, etc. Alors le saint apôtre Judas, c'est un point de vue. Ça peut se défendre, mais c'est un point de vue. Vous voyez, c'est peut dire au moment des mois, je pique de l'argent. Et puis par le feu qui animait l'apôtre Judas, bon évidemment vous comprenez la parole de Dieu, la Bible, qui dit « Et à cet instant, le démon rentra en lui ». Voilà la tête du feu qui habite le saint apôtre. Et vous pouvez ainsi découvrir qu'il y a une réelle possibilité de réaliser des choses efficaces. Si on vous dit que ce n'est pas efficace, c'est faux, je l'ai vu 50 fois, des véritables guérisons physiques en utilisant une apparence de choses catholiques, mais qu'il n'en est qu'une apparence. Et puis, il y a une troisième histoire que vous connaissez bien. Avez-vous entendu parler du père Emiliano Tardif? Le père Tardif, qui est décédé, était un évangélisateur tout à fait incroyable, qui, quand il posait des questions au Seigneur, avait des réponses. C'était
là sa grande clé, c'est qu'il savait écouter le langage du Saint-Esprit. Donc il raconte par exemple que quand il était à Paray-le-Monial, il y avait 5000 personnes, 3000 devant lui, etc., ou dans des stades. Il disait « Seigneur, qui veux-tu guérir aujourd'hui ?» Et à partir de là, il avait l'image des gens que le Seigneur voulait guérir. Et donc il voit, une des histoires rigolotes du Père Tardif, il y a 3 personnes, il voit 3 fauteuils roulants. Donc il dit, il y a 3 personnes en fauteuil roulant, le Seigneur leur dit de se lever, il les guérit maintenant. Et il y a 2 personnes qui se lèvent. C'est magnifique, le Seigneur lui a révélé. Vous savez, comme à Pierre et à Jean, devant, je crois que c'est la belle porte, après la Pentecôte, il voit un mendiant qui est là, qui fait « S'il vous plaît, moi je vais donnez-moi de l'argent et tout ». Et Pierre et Jean sont devant lui, et lui disent « Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi ». Et le gars se lève. Ils ont appris avec Jésus un certain nombre de choses, à apprendre l'Esprit Saint, surtout quand ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, après avoir vu Jésus, ils avaient le mode d'emploi. Vous voyez, Jésus qui était plein de l'Esprit qui demeurait sur lui au baptême, il savait faire. Et donc à partir de là, ils y vont, ils comprennent, ils font les choses. Le Père Tardif, il faisait ça. Donc, il voit 3 fauteuils roulants, et il y a 2 personnes qui se lèvent de leur fauteuil roulant. Je suis guéri. Et comme dans la petite maison dans la prairie, si certains ont des souvenirs. Non, vous n'êtes pas assez jeune, vieux pour ça. Bon, sauf que là, c'était faux. Mais il n'est pas content, le Père Tardif, il dit, Seigneur, j'ai vu 3 fauteuils, il y a un problème. Puis bon, mais il continue. Et il prie. Et là, il voit des gens sourds. Donc il dit, le Seigneur vient guérir des gens de surdité. Et il y a un gars dans le 3e fauteuil qui dit, ça y est, j'entends. Et puis finalement, il se lève. Le Père Tardif lui dit, Seigneur, il faut que tu me donnes des paroles dans le bon ordre. Sinon, ça ne marche pas. Il écrit ça dans son ouvrage. Vous voyez, et à travers ça, je vous ai montré différents aspects qu'il peut y avoir de manifestations tout à fait étonnantes du surnaturel, l'étonnant, du bizarre. Vous avez aussi des gens, un jour c'était très intéressant, j'accueillais un jeune dans le même couvent, un jeune dont je tais le nom parce qu'on enregistrait, mais qui était vraiment en décalage et qui n'allait pas avec sa famille. On dit un jour, vite, viens au réfectoire. Pour ceux qui connaissent le couvent de notre réfectoire encore, c'est des grandes tables en bois. Pas de la table pas du formica de Parisiens. Hein. On est à Lyon, donc on va taper sur les Parisiens. Pas du tout ça, des bonnes tables en bois bien épaisses, bien longues, etc. Dépêche-toi, viens vite, il est une furie, ça va pas, je rentre dans le réfectoire et je vois le gars qui se lève, lui, de ses 17 ans, qui prend une énorme table, qui la jette comme ça, on ferme la porte. Heureusement, la table ne pouvait pas passer, on se dit, tiens, il y a un problème. Et le lendemain, il va à la messe du dimanche, et puis je m'occupais de la lingerie, puis je récupère, je fais pas attention, et je récupère une hostie dilatée. Et là, je me dis, tiens, il s'est passé un problème. En fait, le gars faisait partie d'une secte satanique, dans laquelle, avec ses copains, comme ils se liaient, ils invoquaient le démon. Invoquant le démon, c'était un peu compliqué pour eux de savoir quelque chose qui aille bien. Donc évidemment, ça l'avait brûlé. Et il a fallu un certain temps pour qu'on voit des manifestations bizarres diminuer. Tout ça pour vous dire que dans l'humanité d'aujourd'hui, il y a une confusion majeure entre ce que veut Dieu veut faire, ce que l'homme veut, et aussi ce que le démon veut. Et quand vous lisez le récit de la Genèse, c'est très intéressant. Le démon, il dit à Adam et Ève, alors, comme ça, vous pouvez pas manger des arbres comme ça, parce que c'est interdit, parce que Dieu est méchant. Non, pas du tout. Dieu nous a dit que nous ne pouvions pas manger, nous pouvons manger de tous les arbres, mais pas celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la vie et de la mort. Et là, le démon fait, mais pas du tout. Seulement, Dieu sait très bien que si vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme trouvera le fruit désirable à manger. Et le donna à l'homme. Et à partir de là, leurs yeux s'ouvrirent. Depuis le début, le démon ne supporte pas
que Dieu ait choisi de mettre à côté de lui l'homme et la femme, qu'il leur ait donné une capacité que lui-même n'a pas. Vous voyez, il est pur esprit, il est parfaitement intelligence. C'est génial. Mais même une vache a quelque chose que le démon ne peut pas faire. Le démon, il ne peut pas donner la vie. Alors il peut bouger la matière, il peut peut-être faire un certain nombre de choses. Mais nous, quand on donne la vie, vous savez ce qui se passe, Dieu suit l'acte humain de la génération humaine et va donner une âme. C'est-à-dire que Dieu accepte quelque part un peu de se soumettre à nos choix et à nos décisions. Dieu a mis l'homme en haut de la création, et ça, le démon, lui qui est parfaitement intelligent, il ne supporte pas. Comment ça, moi, l'intelligence suprême, je servirai cette humanité? Il n'en est pas question. Si moi j'étais Dieu, je ferais les choses différemment. Vous avez jamais dit, si j'étais Dieu, je ne ferais pas ça comme ça? Alors on ne le dit peut-être pas parce qu'on est poli, mais quand même, Seigneur, tu as vu la guerre qu'il y a là-bas, tu pourrais faire quelque chose. Ça, on le fait tout le temps. Mais le démon, c'est devenu son obsession. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a voulu prendre la place de Dieu en faisant croire à l'homme qu'il serait Dieu. Et nous sommes toujours dans cette situation où l'homme s'est éloigné de Dieu, où Dieu se propose à l'homme, mais où le démon va constamment essayer de contrarier le plan de Dieu, parce que la seule finalité de sa vie à lui, c'est de détruire l'homme et d'éloigner l'homme de sa finalité qui est la rencontre du Père éternel. Ça va, vous suivez? Ok. De temps en temps, on fera des pages de pub. Et donc, on se rend compte qu'il y a les dons de Dieu, les dons que Dieu fait aux hommes, et puis il y a des dons que le démon va faire. Et il y a des dons que la nature va faire. Et ça va être une clé très importante que je vais vous développer ce soir. D'abord, méfiez-vous de la notion de don. Je vous raconte, vous savez, ça va les histoires? Ça vous éveille un peu? Alors je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée il y a un peu plus d'1 an et demi, il y a 2 ans. J'avais décidé dans un acte de grande pauvreté, alors que j'habitais à Avignon, de partir voir mes parents dans le nord, à Saumur, et donc de faire du covoiturage. Et quelqu'un, à la sortie de mon presbytère, vient, donc le tout très très bien. Vous m'entendez comme ça? Très bien, le tout va très bien. Et je chope, j'attrape la personne qui attend là, avec des sacs, elle se met devant, elle s'assied devant et puis elle pose des sacs au sol. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, etc. Et puis on part, on fait pas 150 mètres que poliment je lui demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Que faites-vous dans la vie? On est un peu dans la même branche, vous et moi. Je me demande ce que ça peut être, mais je sens le vent qui vient. Je dis, ah bon? Et ça n'a pas loupé. Oui, je suis au service des gens, voyants, tarot, chakra, énergie, tout ce que vous voulez. Et là, je me dis, je regarde le GPS, je fais, les 7 heures vont être très longues. Histoire vraie. Alors, comme évidemment, ça me démangeait au bout de 2 minutes, vous pouvez connaître le futur, mais c'est bien. Donc elle me montre, elle a des cartes de tarot, des trucs, des galets, la totale, la panoplie très très forte. Et je lui dis, mais... Elle me dit, évidemment, il y a des choses qui sont vraies que je dis. Je lui dis, mais c'est très vrai ce que vous dites, je suis sûr que c'est vrai. Mais j'ai une question qu'il faut que je vous pose. Quelle est la puissance qui vous parle? Quelle est la puissance agissante là-dedans? Évidemment, je ne fais pas mon spécialiste de Jésus, oui, je prends l'air un peu... Et je vois la personne qui m'entend, qui dit, mais c'est la lumière, c'est l'univers, c'est le cosmos. 7 heures. C'est le cosmos. Et bon, je lui dis, non, mais quand il y a quelqu'un qui est là et vous faites de la voyance, que vous lui dites l'avenir, j'imagine que c'est vrai, il y a des choses justes, enfin, je ne commence pas par dénier, mais qu'est-ce qui agit?
Et elle est incapable de me dire quelle est cette puissance. Je dis, vous voyez, c'est de mon côté à moi, celui qui agit, c'est l'Esprit Saint qui vient pour agir dans la vie des gens, etc. Bon, la conversation a été moins sympa. Mais heureusement, quand on prenait des clients au fur et à mesure, à chaque fois, ils montaient derrière. Et à un moment donné, on a 3 personnes derrière qui disent « Ah, vous faites quoi tous les deux dans la vie ?» et donc, ça, on a fait ça 3 fois. Moi, je suis prêtre. Ah oui. Et vous, voyante. Ah. Il y a un côté com qui n'est pas pareil. Vous voyez, c'est pas, on vend moins de rêves dans le truc. Alors, heureusement, le Seigneur m'a sauvé parce qu'on est allé à Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand, je vois un autostoppeur que je prends. Il avait une tête de scout de droite. Et je récupère un scout de robe qui pue le feu, qui est là et qui sort de week-end et qui me dit « Vous voulez pas qu'on dise le chapelet ?» Mon père, je lui dis « Si, on va dire le chapelet parce que je... » Et j'ai été sauvé par les scouts d'Europe et j'étais très heureux d'avoir un peu de ferveur de... Mais quel était le message là-dessus dans cette histoire? C'est que on est dans une confusion avec l'ensemble des pratiques qu'il y a aujourd'hui que j'appelle ésotériques. Cette longue introduction, c'est pour vous montrer la problématique qu'il faut qu'on résolve. On est dans une problématique où justement il faut réussir à comprendre quelle est la source de l'action. Je peux vous garantir que quand vous avez un sourcier qui vient avec ses baguettes de sourcier, qui va sur un terrain et qui sur le terrain, il y a des baguettes qui font tongue et qui fait après ça 2 tours sur lui-même, un petit crobard sur son truc qui vous dit à 17 mètres, il y a 30 mètres cubes heure. Le gars qui va venir, il va venir à 17 mètres et il y a bien 30 mètres cubes heure. Et il n'a pas fait une messe noire ni un signe de croix. Et pourtant, il y a des trucs bizarres énergétiques qui sont efficaces. Et le grave problème, c'est quand on vous dit mais écoutez, mon bon monsieur le curé, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose qui soulage les gens? Prenez les coupeurs de feu. La coupure du feu, la coupure du feu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit couper le feu, c'est quand il y a des brûlures, on fait des prières qui enlèvent le feu. Alors la plupart du temps, c'est toujours comme pour le mauvais œil. Ça va être une invocation à des choses un peu étonnantes qui ressemblent, c'est l'invocation tourtelle. Vous voyez, on va l'appeler comme ça. Et puis en fait, vous faites jusqu'à ce que ça enlève tout. Eh bien, aujourd'hui, dans les hôpitaux, des médecins font appel à des coupeurs de feu parce que c'est efficace. Est-ce que parce que c'est efficace, c'est bon et c'est de Dieu? C'est une sacrée question, cette histoire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas prier pour ça? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas pour les malades? Autant de questions qu'on va essayer d'ordonner un petit peu ce soir. Alors, dans ces différents dons, il faut d'abord comprendre que les premiers dons qui nous sont donnés, les premiers au sens les plus importants, ce sont les dons de Dieu. On va se faire un petit tableau, si vous voulez bien. On va mettre ici les dons de Dieu, à votre gauche. On va faire une sorte de grande colonne. Quand Dieu donne des choses aux hommes, il y a un certain nombre de choses qui viennent. D'abord, le don que Dieu fait, c'est pour poursuivre la mission de Jésus-Christ. C'est pas pour qu'on s'éclate. Vous voyez, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du bien aux gens. Quand il arrive, il guérit les malades, il chasse les démons, et il annonce que c'est le Père qui vient. Il nourrit les fous. Il y a un texte que j'aime beaucoup, j'en parlerai longuement demain, c'est la multiplication des pains. Jésus est là, il voit qu'il y a des gens et il n'y a pas à manger. Il ne leur fait pas un discours sur le fait que vous n'avez pas été très prudent, vertu de prudence. Non, il demande à son père et qu'est-ce qu'il fait? Il vient répondre aux besoins des gens. Et là, c'était de la bouffe, il fallait qu'il mange. Une fois, il y a une femme qui le touche et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est guérie dans son physique, dans sa santé. Elle avait des pertes de sang, c'est terminé. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Jésus essaie de dire, dépasse le signe extérieur pour voir qui est celui qui te fait le don. D'ailleurs, lors de la multiplication des pains, eux, ils ont le syndrome Flunch. On a la bouffe gratuite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus? On va en faire notre croix.
c'est sûr, hein, on veut tous élire un gars qui est riche. Hein. Être ami des riches, c'est bien. Là, on a quelqu'un qui va pouvoir faire ça. Et que fait Jésus? Il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être couronné. Parce que le signe que Jésus fait est la manifestation de l'amour du Père. Souvenez-vous qu'au tout début, l'homme a dit zut à Dieu le Père. Et le Père a obéi, il a laissé faire, il a accueilli les conséquences. Et l'homme s'est éloigné de Dieu. Et le Dieu, dans tout l'Ancien Testament, notre Père, passe son temps à aller récupérer les hommes en disant je suis là, je suis avec vous, il y aura un Messie, il y aura tout ça. Mais au moment de la plénitude des temps, quand l'humanité ne peut pas aller mieux, qu'est-ce que fait Dieu descend? Et Jésus n'aura de cesse que de parler de l'amour de son Père et de montrer que cet amour est vrai à travers des signes. Il a ressuscité Lazare. Et vous savez quoi? Lazare, il est remort. On ne meurt que 2 fois. Vous voyez, Jésus l'a ressuscité, mais il est quand même mort. Mais Lazare, il a fait, tout le monde a fait l'expérience que Dieu agissait. Et c'est ça les signes que Jésus fait. Jésus fait des signes pour montrer son Père. Et les dons qu'il va y avoir dans notre nature, qui vont nous être donnés dans notre vie chrétienne, ce qui est fait, c'est pas pour nous manifester nous, c'est pour manifester le Père. Deuxième chose, les dons de Dieu sont des dons qui sont gratuits. C'est pas parce qu'on est merveilleux, parfait, parce que c'est gratuit. Je te le donne pourquoi? Parce que c'est mon bon plaisir. Quand vous voyez qui Dieu a appelé chez les apôtres, c'est pas parce que les gars, ils étaient sortis de sciences apôtres, vous voyez. Ils n'ont pas gagné le concours, et puis c'était des vrais nazes. Vous voyez, Pierre le caractériel, le truc, enfin, ils sont nuls. D'ailleurs, je vous conseille, il y a un livre très très bien vu, qui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est comment Jésus a pris 12 tocards et en a fait les apôtres. Et comment le Seigneur prend les gens, c'est gratuit les dons de Dieu. Dieu, il donne parce qu'il veut donner. C'est immérité, c'est ça que je voulais dire. Le don de Dieu, il vient en échange. C'est immérité. C'est intransmissible. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a pas de Dieu, de don qui soit transmissible. Alors, il y a les sacrements. Par exemple, dans le sacrement de l'ordination, je ne transmets pas un truc reçu. Mais vous voyez, quand on vous parle d'un certain nombre de pratiques, si vous avez des pratiques comme pour enlever le mauvais œil, ce sont les femmes qui, certains soirs de pleine lune, selon les endroits, parce qu'en fait, à la rigueur, on s'en fiche, mais dans la tradition, vont transmettre à d'autres, et c'est quelque chose qui est dans la famille. Les dons de Dieu ne se transmettent pas familialement. C'est pas parce que tu es le fils ou la fille d'un tel que tu as ça. L'Église peut donner la grâce, mais il n'y a pas de transmission dans les dons de Dieu. Les dons de Dieu, quand Dieu se donne, qu'est-ce qu'il fait? Il rapproche du sacrement et de l'Église. Quelle est la conséquence en général quand Dieu vient toucher un cœur, bim, que ça tombe? Mais la personne, elle va se confesser. Parce qu'elle se rend compte qu'elle en a besoin. Quand vous allez voir des gens qui vivent avec des magnétiseurs ou des guérisseurs, etc., plus ça va, plus ils s'éloignent de l'Église. Le don de Dieu, il ramène au sacrement et il ramène à l'Église, il ramène à la foi. Et puis, ces dons de Dieu aussi, ils sont discernés par l'Église. Parce que l'Église, elle a toute autorité pour discerner. On parlait il n'y a pas longtemps de pratiques vachement bien faites par des cathos. Une dame me dit, je suis allée voir madame un tel qui a fait des prières sur moi et j'ai été guéri, mais c'est très bien parce qu'elle est très catho. Ça veut dire quoi, elle est très catho? Il y a une statue de la Vierge, elle va à la messe, elle fait du truc. Je dis non. Le don, il est de Dieu, et le discernement de la nature du don, de savoir si ça vient de Dieu, ça vient de l'Église. Vous savez, l'obéissance, c'est la grande vertu de Jésus. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le jour où on considère qu'on a un don, si nous, on a décrété que de toute façon, ça ne pouvait être que de Dieu, parce qu'on est généreux, sympathique, qu'on le fait gratuitement, etc., eh bien, mais qu'on ne laisse pas l'Église dire si c'est de Dieu ou pas, il faut qu'on s'interroge personnellement sur ce qu'on est en train de faire. Et puis, le don de Dieu, il est en vue du salut. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi Jésus, il a guéri, il a ressuscité Lazare. Il avait des raisons, mais peut-être que Lazare, il avait besoin.
aussi de ce temps-là pour se convertir. Je crois que c'est Saint Jean Bosco. Il y a un enfant qui est mort. Et cet enfant est mort et il sait que cet enfant est mort en état de péché. Et il prie auprès du cadavre de cet enfant qui vient de s'éteindre, il est arrivé trop tard. Et il demande à Dieu la chose incroyable, la vie revient dans cet enfant, il se confesse et il meurt. La finalité de la vie chrétienne, c'est l'éternité, c'est le salut, c'est pas le bien-être, c'est pas le confort. Là, je veux dire, il vaut mieux choisir autre chose. Et puis, les dons de Dieu se caractérisent par le fait que la force qui agit, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit. Une fois que vous avez un peu toutes ces caractéristiques-là, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est un don de Dieu? Ça, c'est les dons de Dieu. Mais figurez-vous qu'on va faire le deuxième bloc. Donc, on a vu les dons de Dieu ici. On va mettre ici les dons de la nature. Ben oui. Je ne sais pas si on peut dire des dons. On va parler de faculté, si vous voulez. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont très sensibles parmi vous, mais il y a quelques années, j'avais la joie, quand j'étais jeune frère à Rimont, de faire une fois par mois, on pouvait se barrer comme ça. On allait faire des visites de la primatiale, Saint-Jean. Et quand vous allez à gauche, au sol, quand vous rentrez, il y a des dessins. Et assez régulièrement, je voyais des messieurs et des mesdames qui très discrètement sur les poteaux. Et je me suis dit, je pense qu'ils ont fumé. Jusqu'à ce qu'un vieux monsieur, je pense qu'il est au ciel maintenant, qui faisait la visite, qui était exceptionnellement drôle. C'est Saint Jean-Baptiste, et donc il y a une statue de Saint Jean-Baptiste avec un agneau à ses pieds. Et comme il en avait marre de faire la visite à des ignares, il disait oui, c'est Saint Tugdual et son caniche. Et les gens, c'est d'accord, très bien. Je l'ai vu de mes yeux vus à la primatiale Saint-Jean ici. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui sont des hypersensibles, qui sont médiums. En fait, la nature humaine fait que l'on va avoir un développement plus ou moins grand de notre capacité sensible. Un médium, qu'est-ce que c'est? C'est une personne dont la capacité sensible est suffisamment développée. Pourquoi? Pour percevoir et ressentir ce que les autres ne sentent pas. Moi, je suis un mec. Bon, quand quelqu'un a des larmes, ah, tu pleures, tu dois avoir mal. Non, je suis triste. Ah oui, mais moi, je suis un mec. Un médium, lui, il ne vit pas ça comme ça. Quand il est avec quelqu'un qui va pas bien, il y a quelque chose de cette personne qui va pas bien qui va choper comme une éponge et comprendre. Ah, mais tu es triste, tu as vécu telle blessure ce matin. Comment tu le sais? Souvent, les médiums, d'ailleurs, les gens aiment beaucoup aller leur parler parce qu'ils viennent avec leurs problèmes et c'est les médiums qui les prennent après. Ils sont chargés, les gens. Ah, c'était trop bien la discussion, j'ai plus rien. Bah oui, parce que là, ils ont tellement d'antennes sorties partout qu'ils peuvent tout sentir. Et ça, c'est lié pour le coup, souvent c'est familial, à un hyper-développement de la capacité sensible, qui peut ensuite aussi se travailler de plein de manières différentes. Et ce qui est important, c'est de comprendre que la médiumnité, le fait d'être un médium, c'est-à-dire qu'on est comme une éponge, ça traverse par nous. Sauf que quand ça traverse par nous, ça peut aussi nous abîmer. Et quand on pose des questions aux gens qui sont médiums, comment ça fonctionne, ils disent je ne sais pas trop, mais je sais que quand je me concentre, quand je suis attentif, je ressens des choses. Souvent, les gens qui sont médiums, j'ai pas dit voyant, je dis médium. Quand vous allez parler avec eux, ils ressentent des choses qui sont de l'ordre de votre psyché. Ce qui est de l'ordre du psychisme, la blessure, la joie, la peine, la souffrance, des images dont on lit dans ta tête, des choses qui vous marquent. Et vous avez vu, je ne suis pas en train de dire c'est mieux, c'est machin, je suis en train de vous décrire. Et il n'est pas question de gens bien ou de gens pas bien, pas du tout. Et donc une personne qui exerce la médiumnité, la médiumnie, le mot n'existe pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir percevoir, sentir des choses et être capable de vous dire des choses en face. Et c'est un moyen de connaître beaucoup de choses qui sont cachées et qui sont... Et puis si vous surdéveloppez ça, eh bien, il va y avoir un certain nombre de capacités que vous allez pouvoir avoir. Par exemple, beaucoup de gens qui se disent énergéticiens, etc., en fait, magnétiseurs, souvent c'est qu'en fait, c'est pas qu'ils ont un magnétisme, c'est-à-dire s'ils attirent à eux ce qu'il y a chez l'autre.
Et donc ils peuvent imposer les mains, les gens qui imposent les mains sur le corps, et c'est super chaud. Et en fait, il y avait un mal et il n'y est plus. Et à partir de là, la personne, elle va se laver les mains, elle va faire des gestes comme ça, pour que les choses sortent et partent. Et là, je veux dire, on est dans des... J'utilise le mot don, mais vous comprenez que c'est pas des dons, ça vient de la nature, c'est naturel. Mais on peut le faire grandir, et certains le font grandir. Très souvent, il y a des transferts d'énergie qui se font. Et quand vous posez la question, mais quelle est cette énergie? On va vous répondre le cosmos, la lumière, les spaghettis, parce qu'on ne sait pas. Certains vont dire, ah ben c'est Dieu, c'est une évidence. Et donc, ça sont des capacités que la nature donne. Il faut savoir que cette hypersensibilité, c'est la base d'énormément de médecine parallèle, de médecine un peu complexe. Cette médiumnité, c'est une sorte de porte ouverte terrible. Et puis, vous avez une troisième colonne dans laquelle je vais mettre ce qu'on appelle la magie. La magie blanche et la magie noire. Et je mets les deux dans le même sac. Vous allez comprendre pourquoi. La magie blanche et la magie noire. La magie, ça n'existe pas. En revanche, vous entendez pas bien? Très bien. Un peu moins vite. Très bien. Alors, j'ai pas tout compris ce que vous dites. Vous voulez que je parle moins vite? Parfois, c'est trop vite. Très bien. Avec joie. Les dons de Dieu, ce que donne la nature, et ce que va offrir le démon, avec comme finalité principale de faire croire que c'est un don de Dieu. Les dons de Dieu, souvenez-vous, ça nous rapproche du Père du ciel. Les trucs naturels, ça nous rapproche de pas grand-chose. Mais les dons du démon, eux, ils vont nous éloigner de Dieu, nous éloigner de l'Église. On considère ces dons-là, ce sont des dons qui sont transmissibles. La magie blanche, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, des dames qui enlèvent le mauvais œil, c'est ce qu'on appelle de la magie blanche. La magie tourtelle. Ça a l'air d'être du catho, mais c'est pas du catho. Et je peux vous dire que ce qui agit là, ce n'est pas l'Esprit Saint, ce n'est pas Dieu. Il y en a, ils vont carrément invoquer le démon, magie noire, satanisme. Là, ça a le mérite d'être clair. Mais commercialement parlant, ça ne marche pas très bien. Donc que fait le démon? Il est menteur, il se déguise. Et il va créer des choses, des actions, des dons, qui ne sont pas des dons de Dieu, qui ressemblent aux dons de Dieu, mais qui, au lieu d'amener à Dieu, à l'Église, au sacrement, à l'abandon, à la recherche du salut, vont amener à l'éloignement de Dieu, au malheur, à la solitude et à la perdition. Et pour réussir à le faire, il faut que ces dons soient efficaces. Ainsi donc, c'est pas parce que c'est efficace que c'est de Dieu. La preuve, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne guérira pas. Il y a des maladies qui mènent à la mort. Et nous, il faut qu'on l'intègre. Et cette injustice de la mort, le Christ est venu la vivre sur la croix. Et il faut qu'on l'accepte. Quand Jésus dit « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté », il a intégré fondamentalement et nous montre que dans les dons de Dieu, le don de Dieu, c'est pas de ne plus avoir mal, c'est pas d'être guéri, c'est d'être sauvé. Et être sauvé, c'est la vie éternelle. Soit nous visons la vie éternelle, soit nous visons le bien-être. Et plus les gens sont éloignés de Dieu parce qu'on ne leur en parle pas, et ça c'est la faute des cathos, souvent, qui n'évangélisent pas, plus ils vont aller se réfugier ailleurs. C'est pour ça que comprenez que dans nos propos, il n'y a rien sur les personnes qui exercent la médiumnité, les trucs bizarres. La plupart du temps, les gens, ils sont bons. Ils cherchent à faire du bien. Mais il y a une ignorance du cœur et de l'intelligence
parce qu'ils n'ont pas été évangélisés, parce qu'on ne leur a pas expliqué, et parfois sans s'en rendre compte, ils font un bien efficace en apparence, mais qui détourne les gens de Dieu et qui souvent n'est pas durable. La magie blanche a comme vertu négative d'être efficace sur le moment, mais souvent elle crée des ennuis. Pourquoi ? Parce que quand vous invoquez une puissance démoniaque qui se cache, il ne dit pas « Bonjour, c'est moi le démon, je vais venir vous détruire ». Vous voyez, il ne fait pas ça. Je suis l'ange de la place, la lumière de ce que tu veux, enfin tout il, vous voyez, il fait ça. Invoque-moi et je viens. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient passer par l'intercession de quelqu'un, il passe par le corps. Mais je peux vous dire qu'être visité, pour ceux qui se sont pris des châtaignes, moi j'ai eu une petite formation d'électricien, un jour j'ai découvert ce que c'était que le 380 volts. Vous êtes tous pris une prune, une châtaigne dans la prise électrique un jour, où votre mère avait dit arrête de jouer avec les ciseaux. Bon, on le sent passer. Vous avez pris une clôture électrique ou je sais pas quoi. Bon, mais moi un jour j'ai essayé le 380. Ben, j'ai fait un triple salto. C'est terrible. Mais l'action du démon quand il vient passer par quelqu'un en étant caché, en disant je suis caché, c'est pas moi, je vais être efficace mais en même temps je vais t'abîmer, ça détruit. La première fois que j'ai fait cette conférence, c'était à Avignon. Et j'annonce cette conférence dans les journaux. Et je reçois un coup de fil d'un monsieur qui me dit « Mais quelle honte ce que vous allez dire !» Il ne sait pas ce que je vais dire. Mais je lui dis « Mais pourquoi, monsieur ? Ma femme, mes enfants et moi, nous sommes tous des médiums, guérisseurs. Ma femme a un cancer, mon fils est mort, il y a la maison qui a brûlé, la voiture qui est en panne, et vous savez quoi ? On continue à rendre service aux gens. » J'ai essayé de lui dire « Est-ce que peut-être vous pouvez vous poser la question de savoir s'il peut y avoir un lien ici ?» Impossible. Mais je comprends. Parce que c'est une vraie remise en cause. C'est compliqué. Vous voyez, c'est difficile. Et donc, la magie blanche et la magie, on va parler de la magie blanche et de la magie blanche, en tout cas toutes ces pratiques occultes. Mais on dit occultisme, pourquoi ? Parce que c'est cacher ce qui se passe. C'est pas caché quand c'est l'Esprit Saint qui vient. Au nom de Jésus, sois guéri, bim, bah c'est clair. Au nom de Satan, ceci, ça c'est la magie noire. Au nom de Vishnu, des lumières, des astres, du machin, du truc, etc. Que ce que tu veux. Ah oui, là vous sentez le truc un petit peu occulte. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est caché. Et là, ça sent le démon. Il faut être très attentif. Vous avez vu, j'ai fait très attention de ne pas prendre la liste des bonnes et des mauvaises pratiques. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut pas. On peut le faire. Mais l'intérêt, c'est que on puisse tous comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir exercer notre discernement, pour exercer notre intelligence et notre volonté là-dessus. Vous voyez, vous avez de la magie blanche, je vais vous en parler un petit peu, je vais vous donner des exemples. Il y a un exemple qui est très intéressant, parce que alors lui c'est vraiment le tourtel de rêve, c'est l'abbé Julio. Alors, il est aussi avec je suis plombier, ça c'est important. Il s'est fait virer du séminaire, donc quand vous achetez ça, alors ne l'achetez pas, s'il vous plaît. Il y a marqué prière merveilleuse pour la guérison de toutes les maladies physiques et morales par l'abbé Julio, successeur et biographe de Jean Sampé. Hein ? Non, c'est pas le dessinateur Sampé, bien sûr. Je vous donne la petite phrase derrière ce que c'est pas mal. Ont été réunis dans cet ouvrage avec leurs explications les 44 pentacles et les 7 prières de l'abbé Julio, dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Il suffira à chacun selon ses besoins de les choisir à son gré. Chacun des pentacles en couleur et sur parchemin végétal, comme y tenait l'abbé Julio, est à découper, prêt à l'emploi, ainsi que chacune des prières. Ça c'est magie blanche. Chez l'abbé Julio, vous avez des prières par exemple. À la place de la préface, vous avez la préface de l'abbé Julio.
Vraiment, il est juste et bon, blablabla. Lui, il fait vraiment Dynamé Julio. Donc même, ça va jusque dans les sacrements, tu vas dire autre chose que ce qu'il y a dans le sacrement. Donc ça, vous sentez, tourtel, hein? Donc ça, c'est l'action démoniaque. Ça rassure, c'est un abbé, lui, pas du tout abbé. Donc oui, la magie blanche passe par énormément de pratiques. Donc toutes ces pratiques occultes, elles ont énormément de conséquences. Et la première conséquence, donc, c'est l'éloignement de la confiance en Dieu, de l'obéissance, et obéir à Dieu. Fais ce que je te dis. Là, il n'y a aucune obéissance. Seigneur, si tu veux, ça tu peux guérir. Si tu le veux, tu peux me purifier. Là, le Seigneur doit purifier, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Et on refait jusqu'à ce que ça fonctionne. Et tant que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Paf, il n'y a pas d'obéissance. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début, hein, c'est le sacrement des malades. Qui parmi vous va de manière habituelle, quand il y a un problème, voilà, on va demander le sacrement des malades. Ah ben non, parce que si monsieur le curé vient et qu'on demande le sacrement des malades, ça va faire mourir la personne. Je dis, ben, c'est un peu le principe, mais nous on vient quand il n'y a plus qu'à débrancher la machine. Vous voyez, c'est pour les bienfaits de la personne, il laisse la personne pour que ça respire un peu, mais elle est déjà morte. Donnez-lui les derniers sacrements. Oui, ben, il n'y a plus personne qui vient, si tu es vivant, etc. Mais on oublie qu'en fait, fondamentalement, il y a des dons de Dieu. Alors, on va pousser un peu plus loin, on va descendre. Les dons de Dieu, ce que peut donner la nature, ce que donne le démon. Ce que donne la nature, quand on est médium, on se rend compte qu'on a une vraie capacité à faire du bien. Souvent, ça commence par le fait que quand les gens ils nous parlent, ça va bien, ils vont mieux. Qu'il y a des tristesses qui s'en vont, on les prend un peu sur soi, mais les gens sont vraiment libérés. Et puis il y en a, ils disent, moi je voudrais faire grandir un peu ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de sessions, de formation. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être happés par la magie blanche. Si vous saviez le nombre de kinés, d'ostéos, de gens super qui se forment, un ami ostéo qui nous a fait un témoignage. Ça a été vécu sur ma paroisse il y a moins d'1 an. L'ostéopathe, mon témoignage, c'est le suivant. Dans sa formation, on lui a appris à faire des trucs bizarres avec des puissances célestes. Et lui, il a dit, ça j'en veux pas, sur le conseil d'un prêtre, il a fermé la porte. Il fait de la mécanique, pure. Et puis là, il a vécu tout un parcours d'effusion au Saint-Esprit. Et dans ce parcours d'effusion au Saint-Esprit, il a fait l'expérience du Saint-Esprit. Et il nous a témoigné, il dit, voilà, en fait, j'avais pas compris que celui qui agit vraiment, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui véritablement qu'il faut suivre. Les pratiques occultes, ce sont des pratiques où vous avez l'impression que Dieu va agir, mais vous en êtes éloigné. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pratiques? Et je crois qu'il y a une véritable défaillance. Pourquoi tous les gens, je vais vous donner quelques chiffres intéressants. Alors, c'est des chiffres, ils ne datent pas d'hier malheureusement. Ils datent de 2021. Challenge. En France, chaque année, 15 millions de personnes consultent un site de voyance. 15 millions de consultations de sites des voyances en France. Un tiers des Français va au moins une fois par an chez un voyant. Internet ou autre. Un tiers des Français. Dont 80% de femmes. Je dis ça, c'est totalement gratuit. Je n'ai aucune conclusion à en tirer. La solitude dans le couple, mesdames, vous morflez. En 2020, 25% des Français ont consulté un site de voyance en ligne. En 2016, en France, il y avait 100 000 professionnels de la voyance. En France, 100 000 en 2016. Pourquoi? Vous
savez, le chiffre d'affaires de l'Église en France, il y a quelques années, c'était celui des chiffres de la Croix. 700 millions d'euros pour une année. La voyance, c'est 4 milliards. 4 milliards. Donc on a un petit problème. Le petit problème qu'on a, et qui date depuis longtemps, c'est qu'il y a une grande absence de notre côté. Il y a une grande absence. La grande absence, une grosse défaillance. D'abord, les chrétiens sont timorés. Nous sommes, nos évêques le sont, l'Église l'est. Et on a peur. Quand tout le monde était catho, on mourait et on nous expliquait, ah ben, c'est comme ça. Mais on était catho, on avait l'espérance. Avec la sécularisation qui court depuis plus de 50 ans, avec le rejet de Dieu, avec le fait qu'être catholique aujourd'hui c'est quasiment un péché, les cathos ont peur d'être qui ils sont et d'évangéliser et d'annoncer les choses. Alors les gens vont les chercher ailleurs simplement. Oui. Et puis surtout parce que nous on n'utilise pas les dons de Dieu. On n'utilise pas contre le mal. Notre Père préfère aller voir un démarabouteur. Quelqu'un qui, quand vous avez des problèmes, va vous faire des grandes invocations. Vous allez voir, on va se rendre compte que les charismes de Dieu sont copiés par les dons démoniaques. On n'utilise pas le sacrement des malades. Il y a 2 ans, quand il y a eu la béatification de Charles de Foucault, mes parents qui habitent Saumur, où il y a eu le miracle, un type transpercé par une poutre comme ça qui est miraculée sur l'église Charles de Foucault, ils partent à Rome, et mon papa revient, qui n'est pas tout jeune, avec à la place du tarin, une sorte de pamplemousse à la place de la tête, un zona monstrueux. Ma maman, dans les 2 jours, reçoit de la part de toutes ces bonnes copines catholiques, « Oh, écoute, je connais quelqu'un de très très bien, hyper remarquable, tu vas de ma part, et hop, ça va partir tout de suite, il n'y a pas de problème. » Conseil de famille, enfin j'appelle ça concile familial sous le haut commandement de ma maman. On est bien d'accord qu'on va pas y aller, mon fils. Oui, maman, c'est bien. Donc on n'ira pas, hein, chérie. Oui. La foi des épouses, vous savez, elle en sauve des situations. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, maman, il n'y a pas 50 solutions. Surtout qu'en plus, vous voyez, mon cœur me disait, mais laisse-le aller voir un coupeur de feu. C'est parti dans 5 minutes. Quand c'est ton père qui souffre, tu as les tripes qui sont là. Et tu comprends pourquoi les gens ils vont voir. Et là, ensemble, on dit non. Confession. Sacrement des malades. Le lendemain, mon papa, le Christ Saint-Homme, va se confesser. Reçoit le sacrement des malades. Qu'est-ce qui se passe dans la journée? Dans la journée, le voisin qui est pharmacien, qui est en vacances, arrive, sort, enfin, je vous passe les étapes, donne le rendez-vous du professeur spécialisé là-dedans qui est en vacances dans le truc dont la femme connaît rien d'autre que la tante de la belle-mère, du valet, de la porte d'en bas, du truc, bim, rendez-vous, médicament qu'il n'y a pas dans le commerce, 2 jours plus tard, il passe du pamplemousse à la prune, et le lendemain, il y a une peau de pêche. Plus rien. Conclusion. Quand tu vas suivre les chemins de Dieu et que tu utilises les outils du Seigneur, eh bien le Seigneur, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Il n'y a pas eu un miracle oui, il n'y a pas eu l'envolée du pamplemousse au soleil qui était arraché par un goéland qui passait par là et que tout le monde aurait vu dans une apparition de la Vierge Marie en disant, vous voyez. Non, c'est passé par un toubib, mais qui était là, pif, paf, pouf, bam, boum. Ça, c'est la vie avec le Seigneur. Quand on vit avec le Saint-Esprit, ben, le Saint-Esprit, il peut faire un truc incroyable, il peut agir. Pour les très vieux comme moi, Michel Boujna, il a un sketch dans Les Magnifiques. Vous avez le juif, c'est Farad Askenaz, je sais pas quoi, là, qui rentre dans l'église et qui fait écoute Seigneur. Et il y a une voix qui fait oui. Lui il fait depuis quand tu réponds? Tu sais que t'écoutes? Vous voyez, il y a des choix fondamentaux à faire. Si tu mets le Seigneur dans ta vie, tu vas les regarder. Quand tu as le catalogue Jésus, le catalogue démon,
Quand tu es au courant, quand tu sais, tu vas faire quelque chose. Donc, vous voyez, tous ces dons sont on va pleurer un peu après, je vais vous raconter deux, trois trucs. Vous voyez, les sacrements. Oui, la messe, oui, bon. C'est important, mais c'est pas non plus. Il y a des gens qui disent, moi je m'en passe très très bien. J'en doute pas, hein, j'en doute pas. C'est là, c'est pas la question. La relation personnelle avec Dieu. Pourquoi des gens ils vont chercher dans les tarots 12 fois par jour, savoir s'il faut qu'ils fassent des mèches en blond, en bleu, en truc, comment ça va se passer, en amour, en argent, en sentiment, en ce que vous voulez. Mais parce qu'ils n'ont pas la relation à côté avec le Saint-Esprit, où que tu te trouves, c'est bon. Un jour, je vais prêcher dans l'Est de la France. Vous savez, il y a des jours où on est en bas, ça va pas, j'étais down. Et puis je m'étais pris il y avait des trucs pastoralement, c'était vraiment compliqué. Et donc je suis dans mon TER pour aller vers l'Est de la France. On longe des bâtiments, enfin des bâtiments quoi. Et moi je suis là, et je dis mais Jésus, Seigneur, moi j'en ai marre, mais vraiment c'est quoi le sens de ma vie? Et la maison d'après, il y a marqué Jésus. Mais Seigneur, arrête, j'ai besoin d'être utile pour toi. Et dans les 5 secondes, il y a quelqu'un qui toque, vous êtes prête? Oui. Vous pouvez me confesser, s'il vous plaît? Ok, c'est bon, ça va. Et donc j'ai fait ma première confession dans l'intertruc, oui. Parce qu'en fait, quand on est là, c'est pas parce que tu ne sens pas qu'il n'est pas là. En fait, on vit avec lui. Frères et sœurs, peut-être ce soir, je vais me faire écrabouiller par notre fameux Lyonnais en sortant. C'est possible. Bon, ben c'est pas grave parce qu'on va au ciel et qu'on se retrouvera. Non, mais c'est tout bête, mais c'est une manière de vivre. Si tu es là, tu fais, mais je sais pas de quoi demain sera fait, et vraiment, ne vous inquiétez. Donc là, tu vas aller chercher à être rassuré. Il faut qu'on évite le mal, quoi qu'il arrive. Non. Alors que nous, on dit, ben Seigneur, de toute façon, tu serais là. Hein. Quel père donnerait à son fils un scorpion alors qu'il lui demande un œuf? D'autant plus Dieu, vu qu'il nous aime. Vu comment il nous aime. Alors, je vais vous parler un petit peu de pratique comme ça va vous aider un petit peu. Alors, si vous voulez, je fais pas mal de routes, et moi j'ai trouvé le truc qui est génial. Quand je vais par la station chez qui nous ne viendrons plus par hasard, après ça, peut-être vous ne voudrez plus y aller du tout. Vous avez des grandes bibliothèques pour que nos enfants puissent lire et apprendre des choses et se cultiver. Parce que faute de culture, donnons-leur de la culturation. Et donc on achète des petits trucs. Oui, culturation, c'est pas du français. Et donc vous avez des petits guides pour apprendre des choses. Vous avez l'anglais, le français, la culture de la banane, le Zimbabwe. C'est passionnant. Et puis là, je suis tombé sur les anges gardiens. C'est le sujet que j'ai bossé, les anges. C'est un des rares sujets qui m'a plu quand j'étais jeune étudiant en théologie. C'était vraiment super. Vous allez voir qu'on est bien, on est très très bien. C'est vrai qu'entre Dieu et nous, il y a les anges, mais il y a 9 catégories d'anges, plus ou moins proches de Dieu, plus ou moins proches des hommes. Et quand Dieu dit un truc au premier, tiens, petit instant culturel, le premier ange, c'est celui qui va recevoir s'ils n'ont pas de corps. Donc Dieu leur donne des lumières. Des lumières. Ah, mais j'ai une lumière, tout ça, on met une lampe, et j'ai une lumière. Quand on dessine, une BD. Ben, Dieu donne des lumières. Il y en a un qui est d'ailleurs le porteur de la lumière qui va donner aux autres. Le porteur de la lumière, on l'attend, on dit comment? Non, pas photophore. C'est du grec plutôt, non? Photophore, je suis une quiche en... J'ai fait 2 heures de matin, on m'a viré après. Lucifer. Lucci, c'est Ferrero Rocher. Lucifer, c'est celui qui portait la lumière de Dieu, qui donnait à tous les anges, qui fait reçu. Tiens, voilà. Il s'en fout. Ah. Bon, Dieu n'avait pas besoin des anges, mais... Pardon, je vous arrose. Il n'avait pas besoin des anges, mais il a voulu passer par là. C'est pour ça que le démon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne servirai pas, je fais ma religion à moi, je serai moi-même Dieu, et j'emmène des copains avec moi,
Et qu'est-ce que je vais faire? Au lieu que moi, je descende la lumière du Seigneur pour ramener les brebis jusqu'au Père, je vais descendre la lumière de moi-même pour ramener les brebis loin du Père, pourvu que les crèvent. Vous voyez, il y a d'un côté, vous avez des dons démoniaques qui sont en vue de votre mort, et il y a des dons de Dieu en vue de la sainteté et de l'éternité. Et au milieu, vous avez un no man's land qu'il va falloir équilibrer et apprendre à écouter. Donc les anges. Alors les 7 cieux, bon, pourquoi pas. Les premières sphères. La première sphère. Séraphins, les chérubins, les trônes, c'est vrai. Les dominations, les vertus, les puissances, c'est vrai. Les principautés des archanges et les anges. D'ailleurs, l'archange Michel qui va gagner contre le démon, c'est un archange, c'est un tout petit d'en bas, c'est l'avant-dernier. Sachant que le démon, il est tout en haut. Donc par la grâce de Dieu, le tout petit va botter l'autre en haut. Jusque-là, ça va. Et puis après, on descend. Accrochez-vous. Le royaume des élémentaux. Les fées, comme les elfes, les gnomes ou les gobelins, sont les esprits terrestres qui gouvernent les plantes, les fleurs, les arbres et la nature en général. Bon, après vous avez les anges de la Kabbale, enfin vous avez la totale. Donc quand on vous apprend ça, vous vous étonnez que le démon, il ne dit pas, les gens sont complètement perdus. Il n'y a plus de catéchisme, le catéchisme est totalement... La chromathérapie. Alors ça c'est un truc qui est vachement rigolo, c'est la couleur qui vous soigne. Des paroissiens, ils ont un ami à eux qui est chirurgien, le mari est très malade. Le chirurgien vient en visite à l'hôpital, il arrive avec une bouteille dans une chaussette noire. Et il dit, tu couperas la lumière et tu feras boire cette eau à ton mari et ça va le guérir. La chromathérapie, ça part du principe que quand cette eau elle a été mise à une certaine couleur, eh bien l'eau va changer, on va obtenir des puissances et des pouvoirs qui vont transformer le machin, etc. C'est n'importe quoi. Surtout qu'il y a des prières à faire, etc. Vous avez des thérapies alternatives qui sont de l'ordre du n'importe quoi et vraiment qu'il ne faut pas utiliser. La radiesthésie, c'est quand vous prenez, vous allez sentir les vibrations, vous voyez. La chromathérapie, c'est plutôt de la magie blanche. La radiesthésie, c'est dans l'ordre de l'hypersensibilité. Attention, l'hypersensibilité, pourquoi? Parce que plus tu ouvres ta sensibilité, plus vous faites appel à une puissance en disant j'ai besoin de comprendre, de savoir. C'est comme une prière, et qui est-ce qui va venir? C'est le démon. Vous voyez, l'hypersensibilité est la porte principale utilisée par le démon. Quand vous recevez des gens qui ont des problèmes avec le démon dans leur vie, vous vous rendez compte qu'en fait, souvent, ce sont des gens dont l'hypersensibilité a pris le dessus. Sur quoi? Sur la volonté et l'intelligence. C'est pas parce que je ressens quelque chose que je dois le faire. Quand je ressens quelque chose, ça m'informe. Ça doit me donner une information. Et cette information, je vais la traiter avec mon intelligence et ma volonté. Et je vais choisir à partir de ma volonté et de mon intelligence. C'est ce qui fait mon humanité. Contrairement aux animaux qui, eux, sont uniquement, vous voyez, le médium. Mon chat est un médium, il ressent tout. La nature, dans la nature animale, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de volonté. Au sens, quel est le bien, quel est le mal, qu'est-ce que je choisis? Eh bien, quand j'ouvre mon hypersensibilité à tout ce qu'il y a et que je me laisse faire, eh bien, ce n'est pas un acte pleinement humain et donc je deviens vulnérable. Ce n'est pas un acte humain, je le redis. Ça ne respecte pas. C'est pas parce que quand tu t'approches de quelqu'un et tu ressens ce qu'il ressent que c'est bien. Ça lui fait peut-être du bien, mais ça ne te respecte pas. Parce que tu n'es pas fait pour ça. Plutôt que de prendre sur toi, tu pourrais compatir, pleurer avec l'autre. Mais pas prendre sur toi, parce que celui qui appuie sur lui, c'est le Christ sur la croix. Et nous ne sommes pas ceux qui devront prendre la place de Jésus. Vous voyez? C'est pas parce que c'est naturel que c'est une bonne chose. Souvenons-nous. La nature humaine est abîmée par le péché originel. Elle est désordonnée. Eh bien, il faut qu'on passe d'un désordre à un ordre. Il faut réordonner les choses. C'est pas parce que tu le ressens que tu as raison. Et donc, tout ce qui est médium, radiesthésie, etc., il ne faut pas l'exercer parce que c'est trop puissant et qu'on ne mesure pas ce qui vient.
Ce que je demandais à la voyante au tout début de mon histoire, quelle est la puissance opérante? Ils n'en savent rien. Quand vous avez des gens qui ont un pouvoir médiumnique qui va, comment ça s'appelle, magnétique, comme ils disent, vous leur dites, mais quel est ce qui passe d'un corps à l'autre? Ils disent, mais c'est les énergies, mais c'est quoi cette énergie? C'est combien cette énergie? Est-ce que vous êtes libre de la mesurer, de dire oui, de dire non? La réponse est toujours non. Donc en fait, en faisant ça, tu deviens victime. Tu prends ce qu'il y a sur toi. Et ça te fait du mal. Et donc toutes les activités qui vont consister à poser des mains au-dessus de vous, à côté de vous, de masser en faisant des trucs pour qu'il y ait des énergies qui passent, attention, on se méfie, c'est utilisé par le démon. Quand la porte est ouverte, quel est celui qui vient? C'est le démon. La porte principale, vous avez deux grandes portes chez les gens qui ont besoin d'avoir des prières de délivrance. La première grande porte, c'est le péché. Un acte de péché ouvre la porte au démon. Quand vous faites du mal, vous sentez que vous n'êtes pas bien. Mais oui, vous avez donné du pouvoir au démon. Donc il faut se confesser. Mais la deuxième porte, souvent des gens qui ont de manière récurrente des problèmes avec le démon, c'est l'hypersensibilité médiumnique, c'est-à-dire tellement hypersensible qu'ils n'ont pas pris l'habitude que ce soit leur volonté, leur intelligence qui discerne, c'est leur ressenti. Par exemple, ils vont faire des grosses en disant « Ah, j'aime bien ça, je le sens pas ». Et quand leur vie est à base de « je le sens pas », c'est comme mon chat. Mais mon chat, c'est un animal. Et ces personnes-là sont ultra vulnérables. Et donc, il faut vraiment une conversion humaine. Vous voyez, on doit avoir une conversion chrétienne, une conversion humaine, pour que nous soyons non pas ouverts d'abord à notre ressenti, mais d'abord à notre intelligence et notre volonté qui se nourrit du ressenti. Et quand la porte est ouverte au démon, le démon vient et on passe il y a la magie noire, la magie blanche, qui vient ensuite bouffer tous ces trucs un peu naturels. C'est pour ça qu'il faut les éviter au maximum, parce qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Ça, c'est la radiesthésie. Les saints guérisseurs, ça, c'est la magie blanche à fond les ballons. Tu pries Sainte Gudule, Sainte Ursule, Saint machin, son truc, alors qu'en fait, celui qui guérit, c'est Jésus. Le saint guérisseur, c'est quand on prie Saint Antoine de retrouver nos choses, ou Sainte Bidule pour, je ne sais pas quel saint, c'est parce que souvent, ils ont eu ce problème. On dit, c'est priez les saints du ciel. Demande au Seigneur Jésus ma guérison s'il le veut. Et ça, c'est pleinement libérant. Donc la médiumnité, je vous en ai parlé. Évidemment, le tarot, les chakras, les sessions qui vous font ouvrir les chakras, c'est non. Parce que le chakra, c'est quoi? Ce sont les portes énergétiques. Il y a des vraies énergies dans le corps qu'on ne maîtrise pas. Mais quand vous ouvrez toutes les portes, qui est-ce qui rentre? C'est soit le démon, soit le fisc. En général, c'est le démon. Le fisc, c'était pour vous détendre. Alors, les rites de protection de la maison. Voilà. Quand on va protéger sa maison, ben oui, faites-la bénir. Quand vous faites autre chose, ben c'est plus possible. La numérologie, c'est pareil. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des absences de Jésus qui deviennent des présences du mal, et comme il est malin, il va le faire de plein de manières. Si vous voulez savoir si une pratique est bonne, regardez si elle vous rapproche de Dieu. Ne regardez pas si elle est d'abord efficace, si les gens sont gentils, s'ils le font gratuitement, c'est pas la question. C'est pas la question, parce que les gens fondamentalement sont bons. Vous avez des chrétiens qui, dans leur vie chrétienne, gagnent de l'argent, et ce n'est pas des charlatans. Ils ont une vraie vie chrétienne. Permettez-moi de vous montrer maintenant quelque chose de très important. Les dons de Dieu et la copie des dons de Dieu. Le Seigneur a donné des charismes. Les charismes, c'est quoi? Ce sont des dons extraordinaires qui ont comme vertu de manifester l'amour du Père. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va en prendre un, par exemple, très important. Le premier tous, les charismes prophétiques. Par notre baptême, on est tous prêtres, prophètes et rois. Le charisme prophétique, c'est quoi? C'est quand on invoque l'Esprit Saint, qu'on lui pose des questions et qu'il vient nous dire quelque chose que l'Assemblée doit savoir.
Charisme prophétique, c'est quand Jésus lève les yeux au ciel et que le Père du ciel lui montre des choses à faire. Charisme prophétique, c'est le don de Dieu, d'accord? Dans la nature, médiumnité. Et quand on demande de l'aide aux démons par de la magie blanche ou de la magie noire, ça devient de la voyance. Quand vous allez chez le voyant, vous demandez aux démons d'agir. On continue. Charisme de guérison. Pas très compliqué le charisme de guérison. Les gens, ils ont le charisme, ils demandent la guérison, bim, c'est donné. Magnétiseurs. Gens qui font appel à des trucs un peu de la nature, mais qui sont des portes ouvertes aux démons, donc à éviter. Et là, ici, moi, je les appelle les guérissologues. C'est une citation du film Des gens qui font des trucs de guérison en invoquant des puissances du démon. Vous avez vu, le démon n'a aucune inventivité. Il a pris les dons de Dieu, il les ancre dans la nature abîmée et il les pose. Et vous allez vous rendre compte, par exemple, l'effusion du Saint-Esprit, qui est comme la possession de Dieu. Là, vous avez des rites humains qui font des trucs un peu bizarres, où certains se cassent la figure, etc. Vous avez l'effusion du Saint-Esprit avec parfois la manifestation du repos dans l'esprit. Des trucs humains qui y ressemblent. Et là, ici, vous avez quoi? La possession. Souvent, dans l'Église catholique, dans le discernement, on a dit « Ouh là là, attention, ce truc-là, c'est bizarre parce que ça ressemble à ce que le démon fait. » Il faut retourner le bateau de Jack Sparrow pour se rendre compte qu'en fait, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est le démon qui fait quelque chose. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, quand on observe ce que fait le démon, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de copier? Et on redécouvre les dons de Dieu. Alors évidemment, on pourrait faire la liste complète d'énormément de choses. Si, il y en a un qui est intéressant, c'est la délivrance. Ça, c'est important. Le don de Dieu, sur les dons du Seigneur, le charisme de délivrance qu'il donne, que ce soit un charisme, soit un sacramentel comme l'exorcisme. Merci, Maître Capello. L'exorcisme. De l'autre côté, vous avez d'un côté, vous avez la délivrance, et de l'autre côté, vous avez les démarabouteux qui vous font des trucs en invoquant le démon sur vous. Je vous ai libéré, madame, de 2 démons, et je vous en ai offert 4 en même temps, parce que je suis généreux. Et l'amour, c'est fondamental. Donc ça, c'est vraiment le truc. Vous voyez, le problème, c'est que la manifestation du Saint-Esprit, on l'a oublié beaucoup dans l'Église, où on a considéré que toute manifestation de Dieu, c'était une atteinte à la foi, parce que nous, quand on a la foi, on ne ressent rien. Et comme on ne ressent rien, et qu'on est des vrais chrétiens, et moins tu ressens, plus tu souffres, plus tu es un vrai. Ouais, je suis un vrai. Il ne faut pas s'étonner qu'on a vidé nos églises. Je veux dire, c'est comme si on avait payé les gens pour qu'ils se cassent. Hein. On a fait ce qu'il fallait. Ça. À côté de ça, vous avez le démon qui dit « Mais tu as mal, tu veux un bisou? Tu veux un bisou de tonton Licorne? Viens, je s'occupe de tout. » Tu s'occupes de rien. Évidemment, les gens, ils sont tous allés voir les guérissologues de la terre entière. Hein. Ils ont fait des sessions de Reiki. Reiki, c'est mal. Hein. C'est non. Ils ont fait des sessions de machin, d'énergie de smeu, de tous les trucs pour retrouver la puissance originelle de la beauté céleste. Vous voyez, vous devez sentir aussi le vocabulaire qui est important. Hein, quand vous avez un vocabulaire tourzel, je vous fais 2-3 mots de vocabulaire. La session, alors, ce que je vous dis, c'est faux. Je le note avant, c'est du 2e degré. La session que nous allons faire et vivre ensemble nous rapprochera de ce paradis originel où la lumière et l'homme ne faisaient qu'un dans une volonté de dissiper le mal. Et vous sentez le truc qui pue, hein, c'est ça. Alors que nous, on va rencontrer Jésus-Christ, on va lui demander d'être celui qui nous sauve véritablement. Et nous allons accepter les choses. Voilà, frères et sœurs, les pratiques ésotériques sont des pratiques qu'il faut discerner. Et le mot discernement n'est pas un gros mot. Et permettez-moi de vous dire qu'il est trop facile de venir dire
ça c'est mal, ça c'est bien, ou plus précisément, cette personne c'est mal, ou cette personne c'est bon. J'ai rencontré tellement de gens médiums qui disent mais moi je fais du bien aux gens. Et vous savez quoi? Leur générosité est extrêmement touchante. Il y a quelque chose de la sainteté dans la charité qu'ils ont à l'égard des autres. Et il n'est pas question que les cathos, on vienne dire « Ah oui, mais ça, c'est une œuvre du démon que tu fais. Bravo, bonne, bien. » Non, c'est terrible. Mais il faut reconnaître l'amour des gens. Et ce n'est pas parce qu'on fait avec amour qu'on fait ce qu'il faut. L'intention ne suffit pas. La question, c'est qui est la force opérante? Je vous rappelle les choses. Est-ce que c'est dans l'obéissance à l'Église au sens, est-ce que ce charisme est reconnu par l'Église? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui est invoqué? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça se transmet? Est-ce que c'est toujours efficace? Est-ce que ça rapproche des sacrements? Est-ce que c'est en vue du salut ou en vue seulement du bien-être? Je peux vous dire que quand vous cherchez votre salut, du bien-être vous est donné aussi. Quand on cherche le ciel, notre Père du ciel vient combler beaucoup de choses de cette terre. Vous voyez, quand des gens vont faire des pratiques de voyance, par exemple à travers les tables, on fait tourner l'écriture automatique, un certain nombre de choses, pour, vous savez, les vers qui vont, enfin, tout le spiritisme, etc. C'est parce qu'il y a une recherche de contact avec l'au-delà, parce qu'il n'y a pas de relation personnelle avec Dieu, qui n'est pas seulement l'au-delà, qui est l'infini et qui est toute chose. Plus la relation de cœur à cœur avec le Seigneur est grande, plus cela vient assumer tous les désirs de notre vie. Et on sait que l'autre est au ciel. Et qu'est-ce qu'on fait? On le prie. On l'a pris, cette personne. Mais si on n'a pas cette foi et cette espérance et cet amour profond, eh bien on va aller chercher des choses qui vont nous rassurer. Pourquoi Victor Hugo est allé faire de la voyance et du spiritisme à fond la caisse partout? Parce qu'il avait perdu sa fille et qu'il aimait. La blessure humaine, c'est le cœur de la recherche. Mais Jésus est venu pour guérir ceux qui sont malades. Jésus est venu pour apaiser les cœurs qui sont blessés. Et il ne faut pas qu'on se prenne la place de Jésus en proposant d'autres choses, parce que le démon le fait. Et vous, les chrétiens, les uns des autres, nous devrons, nous devrons rendre des comptes au Seigneur, pour être capable de dire devant ta maladie, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé voir tout pour être guéri, ou tu as fait tout ce qu'il faut pour être sauvé, en espérant peut-être être guéri? Peut-être que tu ne seras pas sauvé, que ta maladie va te mener à la mort. Pardon, j'ai dans le cœur qu'il y a des gens dans l'Assemblée qui sont venus avec un cancer et ils savent qu'ils sont condamnés. Si c'est le cas, vous viendrez me le dire à la fin. Vous êtes venus chercher des réponses. Et moi, j'ai dans le cœur de vous dire, en fait, le Seigneur vous donne le temps que vous avez pour vous convertir en vue du ciel. Il ne vous guérira pas. Votre guérison, ce sera votre salut, si vous êtes venus entendre ce soir. Vous voyez, nous sommes faits les uns les autres pour arrêter d'avoir peur. Nous sommes faits pour être dans ce monde des signes d'espérance. Que craignons-nous? De mourir? Alors, je peux vous garantir qu'on va mourir. De souffrir? Je peux vous garantir qu'on va souffrir. Mais quoi qu'il, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier soir. C'est la première fois de ma vie qu'il m'est arrivé ce truc horrible. Ce soir, je fais de la bilocation, en même temps sur C8 pendant une émission, et puis ici. Bon, vous dire l'épisode se finit bien, et il ne meurt pas. Quand on a sorti Bienvenue au monastère, l'émission qui tourne là, évidemment, les journaux ont fait des articles globalement dégueulasses et mal tournés, avec des choses vraies, des choses fausses, le tout mélangé, puis des points de vue. Bon, très bien, acceptons-le. Journal lyonnais aussi, très intéressant. Et puis maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des articles, ils mettent dans l'intelligence artificielle, ils modifient les articles. Et ils vous en pondent un. Et hier soir, on m'appelle, on me dit, écoute, la presse a publié que tu avais été condamné à 10 ans pour viol.
Et là, votre cerveau vous dit, actuellement, il est marqué dans la presse, sur Internet, que tu as été condamné pour 10 ans pour viol. Des centaines, je vous dis, des centaines d'enfants et de jeunes, j'en ai en colonie de vacances ces dernières années. J'ai vu ma vie, pendant un instant, j'ai eu l'image de ma vie s'effondrer et s'écrouler définitivement. Parce que c'est dégueulasse, c'est horrible et c'est fou. Il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, c'est que je me suis mis dans les mains du Seigneur et immédiatement, la paix est venue dans mon cœur en disant, t'inquiète pas, c'est réglé demain. Grâce à quelques coups de fil et un très bon avocat qui a appelé la personne en disant, tu retires ça de ton média, parce qu'on va te défoncer, parce que dans l'église, il faut se défendre. Personne ne vous défendra. L'article a été retiré ce matin à 10h. Il disait des choses gravissimes et effroyables. Mais voyez, j'ai été dans la main du Seigneur à ce moment-là. Et j'ai été dans la paix. Et pourtant, le truc, il est tombé. Pourtant, il y a quelqu'un qui a osé faire un truc horrible comme ça. Je pense sans s'en rendre compte, en mettant un truc dans l'intelligence artificielle qui a juste remixé. Mais voyez, si nous voulons une vie qui n'ait aucune souffrance, nous ne l'aurons pas. Si nous voulons une vie sans deuil, nous ne l'aurons pas. Mais si nous voulons une vie avec le Seigneur, nous aurons la souffrance et les deuils, mais nous vivrons avec lui. Si la pratique que nous allons chercher, c'est la médecine où l'intelligence et la volonté sont mises en avant, où le discernement se fait, si nous utilisons les dons de Dieu, discernés dans l'Église, dans l'obéissance, qu'est-ce qui va se passer? Notre vie va s'apaiser. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Je termine en vous disant des petites choses. Toutes ces choses-là sont toujours liées à la peur. Identifiez si dans vos vies vous êtes attirés par ces choses-là, en disant à quelle peur cela répond-il? En sachant que la réponse à la peur que vous avez, c'est quelqu'un, c'est une personne avec qui vous serez, dans le cœur à cœur avec cette personne, la confiance vous sera donnée. Je termine en vous disant 2-3 petites choses toutes simples sur les pratiques. Les pratiques du pendule, ça c'est des grandes pratiques qu'on demande souvent. Le pendule fait appel à des puissances non maîtrisées. Par exemple, des gens qui choisissent un médicament avec un pendule. Non, ce n'est pas la nature, ni l'ange glorieux de je ne sais quoi. C'est clairement magie blanche, magie noire, c'est le démon. Voilà, je voulais vous dire ça sur le pendule parce que je l'ai déjà vu. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir répondu à un certain nombre de vos questions. Et maintenant, c'est vous qui allez pouvoir poser des questions. Merci, Père Baudouin. Alors, je suis là pour les questions. Oui, bonsoir. Je voudrais poser une question. Vous avez vu à l'IANG une fois, et dans ce genre de choses, il y a des personnes qui soignent ou autres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que, De quoi? des soirées guérison et autres. Oui. Bon, il y en a certaines qui ont été interdites en paroisse. Je vous ai vu dans une de ces soirées-là. Et vous avez une soirée interdite? Non. Ah bon? Non, Non, mais je précise. Ils sont interdites maintenant en paroisse, attention, je ne pas dire que c'était vous, je veux savoir. Et d'autre part, les personnes dans des soirées aussi de guérison en église, qui disent qu'ils ont reçu un message, telle personne est soignée, ici et là. Et comme vous avez expliqué tout à l'heure, ça serait l'inverse de ce qui est, bon, vous nous avez montré l'exemple des personnes en fauteuil ou autres, comment on doit y interpréter? Alors, comment on va discerner ça? C'est une bonne question. Je vous remercie beaucoup. Alors, d'abord, la première chose, les veillées de prière de guérison charismatique, écoutez, c'est en général catholique, mais pourquoi souvent c'est fait avec des évangéliques? J'ai beaucoup d'amis évangéliques, j'aime beaucoup. Ah, il y a des choses, ils ne sont pas d'accord, bon, pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne va pas aimer Jésus et qu'on ne va pas le prier. Il faut savoir que si à un moment donné, un évêque, un pasteur dit pastoralement, c'est pas ça que je veux dans mon église, et qui dit je ne veux pas que ça ait lieu, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que lui, il n'en veut pas pour l'instant et qu'il a besoin de ce temps pour discerner. Peut-être qu'il fait une erreur, mais ce n'est pas à nous qui rendra des comptes, c'est au bon Dieu. Et souvent, quand il y a des actes d'obéissance comme ça, eh bien l'obéissance est première.
C'est pas l'efficacité, mais les gens ne seront pas guéris. Ce qui compte, c'est d'obéir et de faire confiance à l'Église. Parfois, les évêques de plus en plus aujourd'hui se forment eux-mêmes et font intervenir des gens pour qu'il puisse y avoir de la formation sur ce discernement-là. Parfois, quand on a peur, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, il y a des noms, mais qui peuvent, avec le temps, redevenir des oui. Quand aussi, ça oblige à discerner, est-ce que ce qu'on fait, les pratiques charismatiques, est-ce que ces charismes sont vérifiés? Est-ce que c'est vécu en Église, en communion? Est-ce que c'est bien du Seigneur? Et ce discernement est nécessaire et c'est à l'Église de le faire. Parfois, il commence ce discernement par un miette, mais c'est une porte ouverte à tout le reste. Et d'ailleurs, ça oblige à être bien carré. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ensuite, les paroles de connaissance. Alors là, pour le coup, ce sera la journée de demain, on va en parler beaucoup plus. Les paroles de connaissance se vérifient de plusieurs manières. Simplement, d'abord dans leur efficacité, dans leurs propos, dans le contenu et dans ce que ça crée tout autour. Et ça, on voit de l'efficacité dans la longueur. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place. Ce que j'invite souvent les gens à faire, c'est à choisir d'abord d'obéir, parce qu'on est sûr de ne pas se tromper sur les questions spirituelles. L'Église, elle est maître là-dessus. Et puis ensuite, d'apprendre le discernement, et le discernement en Église. Mais de ne pas rejeter la vie charismatique. C'est pas parce que vous avez des gens qui sont un peu ukulélés dans le charisme et qui dansent les pieds nus, machin, que culturellement, c'est peut-être pas notre truc. C'est pas pour autant que c'est faux. Mais il n'empêche que ça peut complètement nous agacer. Bonsoir. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit. Pourquoi les prêtres ne disent pas tout ce que vous venez de dire, un peu quand même, je veux dire. Il y a les homélies, il y a la messe, mais est-ce que c'est pas leur rôle? Écoutez, je ne vous l'aurais pas dit si la Providence ne m'avait pas mis sur ce chemin-là, à devoir me retrouver avec un mec qui me balance des tables à la figure et qui doit réfléchir au problème, et avec une mamie qui dit ne parlez pas de ça. Vous voyez, vous connaissez le film Slumdog Millionnaire? Bon, pour ceux qui connaissent. Le Seigneur nous conduit et dans l'Église met des visages, des trucs, des machins. On apprend avec le temps, on cherche tous. Donc, je vous en supplie, n'en veuillez pas à votre clergé de ne pas vous dire des choses que peut-être il ne sait pas. Oui, je sais bien. Mais réjouissez-vous que ces questions cheminent, avancent. Et dans ce que je vous dis, c'est des expériences, etc. Mais il y a encore des choses que je remets vraiment en cause. Et avec le temps, on va affiner les choses. Et c'est hyper important. Et n'oubliez pas que, vous ne m'avez pas critiqué les autres prêtres, rassurez-vous, bien entendu. N'oubliez pas que le Seigneur suscite dans son Église in tempore opportuno, comme on dit en italien, les besoins dont son Église a besoin. Mais par rapport au pourcentage, les gens vont voir des millions de milliards, des milliards la voyance. C'est un peu dommage, Jésus il pleure quoi. Où sont ses enfants vont à droite, à gauche, alors qu'on a la source, c'est Jésus, c'est gratuit. L'eau vive est là. Quoi. On est d'accord. Là, vous dites de quelque chose une aberration, quoi, de dire que les prêtres nous exhortent pas là-dessus. Ça, c'est ça. Excusez-moi. Ben, vous voyez, on le fait aujourd'hui. Exactement. Et on remercie les prêtres de prendre les moyens. Ma sœur. Moi, j'ai une question. Le rosier d'annonciation. Ouais, c'est ça. Je suis de plus en plus en contact avec des personnes, justement, qui me parlent de leurs énergies, justement, qui sont plus, encore il y a 3 jours, je déjeunais avec quelqu'un de ma promo qui me disait, mais on échangeait, et comme vous dites, il y a quelque chose d'un copier-coller, mais pas le même vocabulaire, mais voilà, qui disait, moi c'est plus l'univers, le grand tout, les énergies. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, moi j'écoute, mais parce que ce qui m'a interpellée dans ce que vous avez dit, c'est à toucher à des blessures. Même dans ce qu'elle m'a partagé, c'est sûr qu'il y a des blessures d'enfance qui l'ont amené là. Elle parle de soulagement. Et je ne sais pas quoi faire quand on se retrouve en caté avec des enfants dans la famille qui commencent à toucher à la pointe du nez ou autre chose. On peut avertir, on peut en parler, mais comme vous dites, c'est pas, on est sur 2 planètes.
Exactement. Alors, n'oubliez pas que la première chose, quand Jésus est arrivé, il était au royaume de la magie. Blanche, noir, bleu, le gars combien de démons il faut, nous sommes légion. Vous voyez, les mecs qui jouent pas au Monopoly, ils ont envoyé du pâté, autorise pour aller dans les cochons, là, vous avez des troupeaux de cochons. Donc on se détend, rien de neuf, c'est comme il y a 2000 ans, et 12 abrutis ont suffi. Donc nous, en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Moi je dis ça parce que vous avez posé exactement la question qu'il faut poser, qui est vraiment la grande actualité. Nous sommes au milieu d'un monde qui est vraiment énergético, machin bidule. C'est le festival du joint spirituel, vous voyez, tout le monde est là dans un mélange hallucinant. Ouais, moi j'adore les constellations, des roses et des n'importe quoi. Et les gens, si vous arrivez aujourd'hui et que vous dites, moi je suis devenu, je sais pas quoi, yogi, c'est-à-dire que j'adore le yaourt, les gens vont dire, c'est super, c'est vachement bien. Je suis devenu catho, tu fais, ah, il était sûr. Ah, quand même. Oui, mais c'était ça aussi dans Jésus. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu ressusciter des morts. Et il faut qu'on s'y colle. Maintenant, il y a des malades, on va prier pour les malades. Jésus, on te demande de guérir un tel, s'il te plaît, parce que sinon on passe pour des nazes. Et comment tu veux que Seigneur... Non, mais il faut y aller, les cathos, là. On est prêt de prophète et roi par le baptême, vous prenez vos curés, on va prier. Vous savez, la mission de rue, pendant des années, on disait, bonjour, vous connaissez Jésus? Et les gens disaient, mais merci, vous êtes très gentils. Maintenant, on fait autre chose, on dit, bonjour, est-ce que vous avez un problème pour lequel vous aimeriez qu'on prie? Ah oui, ma belle-mère est malade, super, on va prier avec vous. Et là, on prie dans la rue avec les gens. Et je peux vous dire que depuis qu'on prie dans la rue avec les gens, il y a des guérisons sous nos yeux. C'est pas je dirais la Sainte Messe, disons la Sainte Messe, ou je dirais plus tard un truc, c'est non, toi et moi maintenant la charité, on va prier là tout de suite pour ton problème. Un jour on est dans la rue avec une équipe, on est quelques-uns comme ça, avec une équipe de tournage d'ailleurs. Il y a un mec qui attend que la caméra s'arrête, qui fait venez, et il dit j'ai un problème mon père, je ne parviens pas à faire plaisir à ma femme. Et là ça y est, je comprends. Bon, on a prié discrètement. Il dit Seigneur, je te demande vraiment de venir lui redonner force et vigueur. Parce que oui, mais c'est son besoin. Lui, tu peux lui raconter ce que tu veux. Il a la dalle et il ne peut pas. Enfin, je veux dire, il ne peut pas honorer son épouse. C'est son problème. Est-ce que lui dire oui, non, c'est pas mon problème. Non, tu prends son problème. Et on prie et on se bat. Une semaine plus tard, je suis avec des jeunes dans la rue et il y a un gars qui arrive. Mon père, elle a adoré. Et toi, tu fais OK, Seigneur. D'accord, si tu veux. Mais nous, il faut vraiment qu'on bascule fortement. Il faut qu'on bascule les cathos pour qu'il y ait quelque chose qui avance là-dessus. Et c'est sûr, c'est pas notre tradition. Oui, bonjour. Par rapport au yoga, par rapport aussi au couvre-feu, est-ce qu'il existe des documents très simples pour expliquer la dangerosité de ces pratiques qui sont vraiment non conformes à l'évangile? Alors je vais vous dire un petit mot. Alors il n'y a pas 50 trucs, on en publie de plus en plus, mais les bouquins qui sortent. Et il y a tellement de types de yoga. Par exemple, je vais dire une énormité. Il y a du yoga très bien, monsieur. Non, détendez-vous. Vous avez des yogas, des yogos, je ne sais pas comment on dit. C'est juste de la respiration, comme le mitose. C'est vachement bien. Vous êtes angoissé, faites de la respiration. Et vous apprenez à respirer dans votre corps, avec les pieds sur terre et bien dans votre corps. Ça sauve des vies. Moi j'ai fait du mitose étant adolescent, j'ai fait un jour à coup de boule et j'ouvrais les portes à coup de pied. Bon, ça m'a aidé, on apprend à respirer. Il y a du yoga, c'est ça. Ensuite, le yoga plus machin, truc bidule, où là tu vas chercher en toi la présence de tout ce que tu veux. Mais c'est pas dans l'immanence qu'on trouve. Là, c'est vraiment pas bien, en effet. Hein? Salut le soleil. Oui, on est d'accord. Mais comprenez juste que c'est pour ça que moi j'évite les machins, on dit ça c'est bien, ça c'est bien. Quand je suis très sûr, surtout, je vous le dis. Je vous l'ai dit par exemple tout à l'heure pour le Reiki, non. Machin, non. Mais le mot yoga est très compliqué. Et vous avez des petites. On a eu un grand débat pendant les journées de congrès mission il y a 2 ans à Marseille.
on faisait un débat sur les pratiques, il y a une dame qui disait qu'il y avait une application géniale qui avait sauvé sa vie qui s'appelle Petit Bambou. Et c'est très bien, tu vas apprendre à respirer et elle m'explique que c'est vachement bien, etc. Et à un moment donné, n'en pouvant peu, je dis écoutez, à un moment donné, il va falloir passer de Petit Bambou à Petit Jésus. Et ça a permis de Trudeau. Une fois que c'était qu'il y a donc on manque d'écrits et d'ouvrages sur ça, mais surtout, on en manque parce qu'il y a plein de petites distinctions. Donc, je ne vous ai pas fait une liste ce soir à cause de ça justement, mais essayez de vous donner des éléments de discernement. Et il faut que tous, on se forme à ces éléments de discernement pour qu'on les discerne encore plus et encore mieux d'ailleurs. Merci de votre question. Merci beaucoup. Monsieur Labbé. Merci. Moi, juste dans le même ordre d'idée, non pas ça c'est bien, ça c'est mal, mais Harry Potter pour les enfants. Donc les familles, comment elles font? Parce que ça fait partie aujourd'hui de la littérature, alors non seulement la littérature, mais le cinéma. Et Magie Blanche, Magie Noire, comment tu fais toi quand tu parles à des gens dans les classes ou comme que les paroisses? Mais moi j'ai lu 3 fois Harry Potter. Voilà. Mais parce que je laisse les choses à leur place. C'est comme tout, c'est-à-dire que les gamins, enfin, les cow-boys et les Indiens, vous connaissez sur les cow-boys et les Indiens, en fait c'est l'histoire d'un massacre et de population. Les Indiens butaient les gens, et nous on joue aux cow-boys et aux Indiens, on trouve ça super beau, il y a Carrie et... Non, donc tout est dans l'imaginaire. Si on explique que c'est vrai, eh bien, ou que c'est pas faux, il y a un vrai problème. Il faut être capable de dire, d'aider les gens à se positionner. Il y a des parents qui disent, je ne veux pas que mes enfants lisent ça. Moi, je pense que c'est pas automatiquement la meilleure des choses, mais je ne suis pas parent. En revanche, quand on est positionné devant le Seigneur et qu'on dit, il n'y a qu'un sauveur, c'est ça, eh bien, ça peut être bien, donc il faut un peu de finesse dans le truc, il n'y a pas de réponse. Harry Potter est extrêmement bien écrit, il y a des choses vraiment bien, il y a un suspense fou. D'ailleurs, il y a des choses pas mal sur le fait de... Enfin, il y a des belles vertus dedans, il y a des trucs qui sont pas mal. Après, il est bien d'être capable d'avoir une relecture et d'accompagner les enfants, et de dire la magie n'existe pas, parce que c'est ça la grande question. Et de savoir dire, en fait, il n'y a pas de magie. Il y a un monsieur d'ailleurs, il n'est pas d'accord. C'est pas grave, vous avez le droit. Oui. Mais non, mais comprenez. Là, oui, mais je vais expliquer. Dans Harry Potter, quand ils font de la magie, on leur explique avec une formule, un machin, on leur dit en fait, il ne faut pas le faire parce qu'il y en a qui utilisent ça pour. Nous, on a toujours eu des princesses, vous appelez ça la fée clochette, etc. Il faut faire la différence entre ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, qui dans le truc enfant peut se faire, et le fait que ça, justement, c'est utilisé et récupéré par le démon qui peut. Et vous voyez le truc. C'est pour ça qu'il y a une prudence à avoir de la part des parents pour dire que ben voilà, il n'y a pas que les sorts. Ensuite, il faut être capable de dire que jeter un sort à quelqu'un, jeter une malédiction, donne un pouvoir au démon à la personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est pas pour autant que je ne lirai pas Harry Potter. On est dans l'opinion. Vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et que je me trompe, et ça va très bien. En tout cas, ne pas hésiter toujours à aider à avoir un vrai discernement, parce que, voilà, il ne faut pas... Bonsoir, mon père, j'ai une question sur les dons héréditaires. Vous avez dit que souvent ça a été des principes héréditaires. Et parfois, on voit aussi... par exemple, des familles de médecins, est-ce que du coup, Dieu distingue dans l'hérédité des dons d'autres dons qui peuvent être héréditaires mais qui ne relèvent pas du démon? Je vous remercie, ça me permet de clarifier plusieurs choses. L'hypersensibilité est souvent héréditaire. Vous avez les yeux de votre père, le nez de votre mère, donc il y a des choses qui se transmettent vraiment. Et cette hypersensibilité peut ouvrir des portes à des pratiques occultes. Ensuite, il y a des gens qui ont fait de l'occultisme et qui ont engagé l'occultisme sur les générations à venir. Et dans ce cas, l'occultisme s'engage. Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'avoir une famille de médecins, où on a une culture de médecins, on a l'intelligence qui est câblée pour ça, etc. Et c'est très très bien. Vous voyez les différences entre les deux, hein? Non, rassurez-vous, et ça va. Oui, donc je voulais vous dire merci. Merci pour les clés du discernement.
Je suis aussi anthropologue et toute ma vie, j'ai enseigné les arts martiaux énergétiques. Et je voulais vraiment... Vous pouvez enlever la main? J'enlève la main, c'est mieux comme ça? Oui. Ok. Et je voudrais simplement dire combien ça me paraît important dans l'Église de reconnaître les semences de l'Esprit Saint dans les différentes cultures, et en particulier dans les cultures asiatiques. J'étais au début du renouveau charismatique à Paris avec Pierre Coursat, et comme je pratiquais déjà l'Aikido, il y avait une grosse inquiétude en me disant il faut que tu fasses un exorcisme pour être délivré de l'Aikido. Personnellement, j'ai dit non, parce que c'était pas une manière de suivre le démon, il y avait des amalgames terribles. Et je trouve que c'est important aujourd'hui, comme vous commencez à le faire, de bien situer ce qui se joue dans les différentes disciplines et d'aller plus loin dans une évangélisation qui reconnaît les germes de l'Esprit Saint partout présent. Il y a quelque chose de juste dans ce que vous dites, c'est qu'il faut un vrai discernement. Et je n'ai pas d'opinion sur la question de l'aïkido, j'aimerais bien en avoir une, mais pour le faire, il faudrait qu'on prenne le temps d'en parler très longuement pour pouvoir faire un discernement. Donc je ne vous dis pas dans ma réponse que c'est bien, je ne vous dis pas dans ma réponse que c'est pas bien, je n'en sais rien. Vous avez parlé des semences du Saint-Esprit. Dieu, évidemment, est allé semer partout, parce que notre nature, elle est faite pour Dieu. Mais ça ne veut pas dire que l'usage qui en est fait, que la tradition qui en est faite, est mauvais ou est bon. Ça appelle en tout cas un véritable discernement et qui est difficile. J'aimerais vous dire, mais madame, vous avez parfaitement raison. Je ne peux pas vous le dire parce que le discernement pour moi doit être posé et je ne l'ai pas fait, je ne sais pas vous dire. Bonsoir mon père. Donc, moi j'ai une question par rapport aux dons héréditaires, parce que je connais des familles qui ont des sortes de dons dans certaines cultures où ils peuvent voir ou deviner des choses, voire même soigner, mais pourtant ils ne font pas de pratique occulte. Les enfants nés de là ne font pas de pratique occulte. Ce sont des familles qui sont croyantes, on connaît même qui ont suivi des exorcismes, mais ça ne s'est pas arrêté. Donc moi je m'interroge par rapport à ça. Première question. Non, j'ai besoin quand même de pouvoir y répondre. Au début, vous avez dit ils font quoi, mais vous dites sans occultisme, c'est-à-dire ils font quoi? Non, je ne sais pas comment expliquer. Donc non, ils n'imposent pas des mains, je ne sais pas, c'est des. Dans certaines cultures, je ne sais pas, il y a des gens qu'on appelle des vampires, mais ce n'est pas exactement ça. Non, c'est juste qu'ils ont des capacités à voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Mais sans pour autant faire de la voyance. Je ne sais pas, c'est parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est impossible. Malheureusement, on ne peut pas vous donner d'opinion là-dessus parce qu'il manque des éléments pour pouvoir discerner qu'est-ce qu'ils voient, quelle en est la source, qu'est-ce qui leur est dit, qu'est-ce que ça touche. Donc il y a plein de choses. Par contre, ce que je sais de ces gens-là, c'est qu'ils arrivent par exemple soit à effectuer des guérisons, mais je ne sais pas comment parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, soit à semer des maladies. Soit à semer des maladies. Semer des maladies. Oui, semer, parce que je ne sais pas si c'est une utilité à donner. Ah oui, d'accord. Ben, le discernement est assez vite fait, hein. C'est pas de Dieu. Hein. C'est pas là, c'est assez simple. Ce que moi je veux savoir, c'est que quand ces gens-là, je pense qu'ils n'arrêtent pas d'une génération. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire tous les exorcismes de la terre, si vous ne voulez pas que ça s'arrête, ça ne s'arrêtera pas. Et chez les enfants, souvent il se passe que, alors, je ne peux pas rentrer dans le détail de ça, parce qu'une fois de plus, sans le détail précis, le discernement, je vais avoir l'air très intelligent, mais je vais dire un truc qui est peut-être faux. Je sais juste qu'il peut y avoir des choses qui sont des liens avec le démon qui sont donnés sur des générations, qu'il faut parfois briser, qu'il faut couper, et c'est pas toujours l'exorcisme qui va le faire. Ça peut être le jeûne, la prière, un pèlerinage, une conversion, un truc comme ça. Une autre question, étant maître famille, donc ça n'a rien à voir parce que je reviens sur la quota, c'est autre chose. Allez-y. C'est par rapport au fait que moi j'ai des enfants qui regardent tout le temps des dessins animés avec la
la magicienne, la princesse, des trucs comme ça. Personnellement, je ne suis pas contente, mais je m'interroge quand même sur mon comportement en tant que mère, mais je leur dis que c'est contre la foi chrétienne, que la magie n'est pas une bonne chose. Mais c'est des enfants, je ne vais pas beaucoup plus loin dans ce que je vais leur dire, parce que je ne veux pas leur faire peur. Alors, je ne sais pas en tant que parent quelle attitude vraiment avoir face à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont conscience que la magie, c'est pas bon. Mais ils jouent avec les joueurs, je suis la magicienne, je suis le magicien, voilà. Écoutez, madame, je ne vais pas vous donner de leçon de maternité. Je pense qu'on l'a trop fait dans l'Église. Vous avez dit des choses. Non, c'est vous et votre conscience, ce qui vous semble bon pour vos enfants. C'est à vous de mesurer leur capacité à prendre du recul. Oui. Un enfant qui n'a aucun recul, qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas de machin, vous mettez Harry Potter là-dedans, il va aller là-dedans, enfin, vous voyez, ça. Là, il y a une vraie prudence à exercer. Il y a des lieux où l'Église, elle va avoir une opinion, mais ce n'est pas comme Église. Elle n'a pas d'avis sur Harry Potter. En revanche, je peux vous dire, vous, il faut que vous vous positionniez dans votre volonté, votre intelligence, ce que vous voulez pour vos enfants ou pas, en connaissant votre enfant. Et parfois, il peut être bon de dire, ben, ça peut être bien de lire un peu de vie de saint, etc., que, vous voyez, d'avoir autre chose. Merci. Bonsoir, Mère. En fait, j'aurais aimé, si vous pouviez préciser au sujet de la pratique des sourciers. Peut-être que j'ai un petit peu compris. En fait, moi, je suis originaire d'Auvergne, j'y vais encore très souvent. Et c'est des pratiques qui, encore dernièrement, sur la municipalité, il y avait une réunion sur l'eau pour les enjeux maintenant avec les compétences administratives qui changent, bref. Et donc, il y a vraiment des témoignages où les gens font appel aux sourciers et vraiment, bon, il y a, comme vous disiez, c'est très juste, ils viennent à telle profondeur, et tu peux faire appel à eux. Est-ce que vous pourriez préciser un peu cette pratique? Est-ce qu'on doit fuir ça? Alors non. Si vous pouvez revenir sur ce point, merci. La difficulté, c'est qu'il y a souvent des gens qui sont sourciers, j'ai rencontré en tout cas, ils ont cet hyper développement de la capacité sensible, mais comment vous dire, autrefois, le bon bouseux qui entretenait son champ, qui était sensible à ça, qui son grand-père avait appris à repérer la flotte par le magnétisme, etc., il avait une vie équilibrée à côté. L'idée de faire autre chose qu'aller à la messe le dimanche ne venait pas, il y avait des équilibres de vie qu'il y avait. Et je sais que ça ne posait pas de problème, etc. Je ne peux pas dire c'est bien ou c'est pas bien, je dis en tout cas c'est efficace, ça rend service, il n'y a pas d'autre moyen qui est connu. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des sourciers qui font des trucs qui sont mal en même temps. C'est pas parce que la source a été trouvée comme ça qu'elle deviendrait impropre à la consommation. C'est du cas par cas. En tout cas pour moi, dans mon expérience, je n'ai pas vu de problème avec quelqu'un qui ne fait que ça. La difficulté, c'est que souvent vous avez des sourciers qui en plus vous font aujourd'hui, les gens qui vous trouvent des sources qui sont médiums, voyants, machin, d'huile, etc. Et là, ça pose de vrais problèmes. Bonsoir. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était le discernement dans l'Église. Le discernement. Alors là, si vous pouvez préciser un peu votre question, je peux vous faire une. C'est qui en a parlé. Ah, d'accord, dans le mot cotisé. Comment l'Église discerne? Par exemple, si c'est un don de Dieu ou pas. D'accord. Ok. Merci. Vous l'avez utilisé à plusieurs reprises. Oui, mais c'est très bien. Je vous remercie de me demander de préciser ça. Eh bien, il y a plusieurs critères de discernement d'un don. Je vous en ai donné. L'Église, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder si le don amène à Dieu, à l'évangile. Le prêtre qui est à votre gauche, comme pasteur, comme curé. Quelqu'un arrive et lui dit, voilà, moi il se passe ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser des questions. Il va regarder, est-ce que les fruits sont bons? Est-ce qu'il semble que c'est Dieu qui agit? Est-ce que ça amène à l'évangile, tout en étant dans l'abandon à Dieu? Est-ce que ça éloigne des sacrements ou est-ce que ça rapproche de la pratique de l'Église? Et ça, c'est ce qu'on appelle le discernement. On va chercher à voir. Le discernement aussi dans l'Église, c'est aussi un discernement humain, le bon sens. Quand vous sentez que ça sent la tourtelle, vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut savoir entendre pour nous apprendre le discernement. Il y a un discernement humain, un discernement spirituel, et ce qui est bon dans le discernement, c'est de l'enrichir à plusieurs. Et souvent, en fait, on apprend ça comme ça. Et j'avais une autre question. En fait, tout à l'heure, vous avez pris vos petits livrets et vous
bon, je n'ai pas bien entendu, mais vous parliez de bénir les maisons. Alors, est-ce que c'était mal? Est-ce que c'est... Non. Vous n'avez pas approfondi, donc... Demandez à Jésus d'aller bénir une maison où on va faire la prière de bénédiction d'une maison. Eux, ils parlent de la protection d'une maison dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui font des protections, je me protège en utilisant des énergies, en faisant appel à des anges. C'est toujours, mais c'est de l'ordre de là. Alors qu'en fait, la bénédiction de la maison, c'est vraiment très très bien. Il ne faut pas hésiter à le faire. C'est à cause de ça qu'il y a tous ces... Merci Baudouin, je crois que c'est 22h. On arrête pile poil. Juste quelques petites informations complémentaires. À la sortie, on va vous donner, si vous le souhaitez, des petits tracts pour aller un peu plus loin. Parce que comme l'a dit le père Baudouin, voilà, on a pu, moi-même, quand j'étais enfant, mes parents m'ont voir une voyante. Et en fait, c'est un poulet que j'ai traité pendant de très nombreuses années, jusqu'au jour où j'ai rencontré un frère de Saint-Jean, qui n'était pas le père Baudouin, qui avait une prière de délivrance sur moi. Et ça m'a véritablement libéré d'un truc énorme que je traînais. Et donc on va vous donner ces petits tracts, ils sont au fond. Et vous avez des groupes dessus qui sont indiqués, au nombre de 4, qui sont là justement pour vous aider à vous libérer de toutes ces chaînes-là. Que ce soit la voyance, le reiki, toutes ces pratiques-là, vous les rencontrez, vous prenez contact, ils sont là pour prier pour vous, non pas pour vous juger, mais vraiment pour vous libérer. C'est une bénédiction qu'ils soient là. Et le premier contact qui est indiqué, c'est celui de l'accueil spirituel du diocèse de Lyon. Là, c'est l'exorciste, avec toute une équipe qui est autour de lui. Dans un niveau un petit peu au-dessus. N'hésitez pas à prendre ces tracts, à les distribuer autour de vous. Ils sont là pour cela. Deuxième petite info, merci infiniment au Père Baudouin d'être venu. C'était vraiment topissime, je pense qu'on peut l'applaudir. La soirée de ce soir a été co-organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure. Merci de nous avoir accueillis ce soir-là, d'avoir mis à disposition les locaux, les avoir chauffés. Il n'est pas très chaud, il est plus froid dehors. Et puis par Caris Lyon, l'instance qui regroupe les réalités charismatiques du diocèse de Lyon, communautaires et non communautaires. Et on est là vraiment pour vous aider à grandir dans la vie, dans l'Esprit Saint, parce que le Père Baudouin me plaçait de ce côté-là. Et donc, les amis, que Dieu bénisse en abondance et que les anges veillent sur votre nuit. Amen.